ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle, écoute bien, on dit une alliance perpétuelle, ça dit, ça finit pas. Et dans cette alliance, ça va consister à quoi? Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Bazak, faut nous répondre ici. Si Jésus fait partie de la postérité d'Abraham, là, selon Dieu, là, Jésus sera quoi pour lui? Arrêtez ça, ne faites pas ça, c'est pas bon. Maintenant, le verset que tu as appris là, deux choses, je ne sais pas si c'est Philippiens ou bien quoi là. Ça concerne Jésus, ça ne concerne pas Dieu. C'est Jésus qui peut avoir une forme là-bas. Sinon, Dieu n'a pas de forme, c'est dans la Bible. Comme Dieu l'a dit dans Exode 4, le verset 16, dans Deutéronome 4, le verset 10 à 12, Dieu dit, lorsque l'Éternel vous parlait à Horeb, quand il vous parlait à Horeb, vous n'avez jamais vu une figure, vous n'avez rien vu, vous avez simplement entendu le son d'une voix. N'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant une quelconque représentation ou une forme de Dieu. C'est Dieu qui a parlé de... Dans le verset de Philippiens que tu as pris, ça c'est Jésus, ça concerne. C'est Jésus qui peut avoir forme là-bas. Soit disant forme de Dieu ou je ne sais quoi là. Ça concerne Jésus. Mais on ne te parle des textes qui sont clairs dans la Bible ici. Maintenant, tu allais parler d'adorer. Peut-être dans mon prochain temps, il va revenir pour t'expliquer. Et métamorphose sur la question quand il te dit avant de prendre une condition de serviteur, sous quelles conditions il était Jésus? Le verset, il n'y a pas le mot condition là-bas. Le terme utilisé, c'est morphé, qui fait référence à forme, qui fait référence à image. Ce n'est pas... Je le mets au défi qu'ils me disent que le mot utilisé là-bas, ça veut dire condition. Ça ne veut pas dire condition. Le mot utilisé là, c'est morphé. Morphé qui fait référence à quoi? À une forme, à une image. Et qu'est-ce qu'il était comme forme avant du coup? Il était esprit. Dans la simple mesure où quand Jésus présentait Dieu même dans la Bible, Dieu a dit quoi? Jésus disait quoi? Il présentait le Père, il a dit quoi? Quand la dame, il parlait la dame, il a dit quoi? Dieu est esprit. Dans quel sens? Dans le sens que c'est l'être qu'on ne voit pas. C'est l'être qui est invisible. Donc quand on dit avant qu'il ne vienne sur terre, là, c'était dans quel sens? Dans le sens où il était un être spirituel. Il n'était pas Dieu. Puisque même quand il retourne dans le ciel, selon la Bible même, Jésus retourne dans le ciel là. Il a son Dieu là-bas. Donc si selon toi, il avait une forme de Dieu, soi-disant là-bas, là, qui était encore son Dieu dans le ciel quand il est remonté? Arrêtez cette philosophie-là. Monsieur, il faut nous répondre ici. Ici, là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Est-ce que Jésus en fait partie, oui ou non? Si Jésus en fait partie, Dieu veut dire quoi ici? Débat fini. Pourquoi vous n'aimez pas parole de Dieu comme ça? Métamorphose, du coup, la question que tu poses, est-ce que Jésus est dans la postérité d'Abraham? C'est ça la question. Oui, selon une chose en Genèse 17, le verset 3, c'est un verset clair, sans ambiguïté, ou qui ne souffre d'aucune ambiguïté, qui montre qui est Dieu, qui montre qui est humain. Pour Abraham, Dieu dit, je serai ton Dieu. Donc pour Abraham, on sait que Dieu là, il est le Dieu d'Abraham. D'autres termes, c'est lui qui a créé Abraham. Et à la suite encore, et connexion d'addition, et celui de ta postérité, après toi. Mais après lui, il y avait qui? Merci. Tu vas revenir dessus encore, tu vas expliquer. Parfait. Merci, Métamorphose. À toi, Isaac, il faudra que tu me répètes à la fin la question. Ouais, je te remets la question. Alors, c'est très simple. Pourquoi je prends Paul? Parce que dans ma Bible, il y a 73 livres. Et dans les 73 livres, je suis chrétien. Tu fais une critique interne, tu te cantonnes à l'épistémologie chrétienne, à savoir le fait de prendre 73 livres. Premier point. Deuxième point, j'ai l'impression que Saint Paul te pose problème. Si Saint Paul te pose problème, t'as qu'à me le dire. Faut vraiment me le dire. Si Saint Paul te pose problème, je vais te donner d'autres versets, y a pas de problème. Ensuite, tu me cites en fait les passages de l'Exode. Mais écoute-moi, j'ai pas de problème avec le passage de l'Exode. Je n'ai pas le problème, moi, je n'ai pas de problème avec les passages de Exode, avec les passages de Genèse, avec les personnes de Lévitique, etc., etc. J'ai pas de problème. Je vais te dire pourquoi j'ai pas de problème. Parce que le même Dieu là de Exode, le même Dieu de Exode, le même Dieu de Genèse, qu'est-ce qu'il te dit? Comment il s'appelle? Il s'appelle Yahweh. Ah, attends, je suis celui qui suis. Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est-à-dire que ici, les Juifs, ils avaient très bien compris que Jésus ici, il se disait être le nom de Dieu, Yahweh. Pourquoi? Parce qu'après, les Juifs, ils l'ont lapidé. Ils ont voulu le lapider. Donc, c'est-à-dire qu'ici, les Juifs, ils avaient très bien compris que Jésus ici était de nature divine. Enfin, que Jésus disait être de nature divine et qu'il disait être le nom de Dieu. Premier point. Deuxième point, quand on prend 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, on voit quoi? On voit que c'est Jésus qui était sous les nuées avec les enfants d'Israël en Égypte. En Égypte.
Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il me semble, que c'est Jésus qui a envoyé des serpents dans le livre de Nombre pour exterminer certaines personnes. Or, attends, quand on va dans le livre de Nombre, qui c'est qui a fait ça? C'est Dieu. Donc le même Dieu que tu cites de l'Ancien Testament là, le même Yahweh que tu cites de Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'on le voit dans le Nouveau Testament, et Saint Paul il te le dit, et Jésus lui-même il te dit, je suis celui qui suis. Et même dans Jude 1.5, on te dit, attendez, écoutez pas ce qu'on nous dit Jude 1.5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes choses, que le Christ, après avoir sauvé le peuple et l'avoir fait tirer du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. C'est-à-dire que Jésus, déjà, il est préexistant. Jésus, il existe avant même Abraham. Jésus, il existe avant même, et oui, ce qu'il le dit, hein. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc, avant qu'Abraham existe, moi j'existe déjà. Pendant l'Égypte, Jésus était déjà là. Ensuite, t'as dit qu'il y a une alliance perpétuelle. Ah, attention, hein. Si tu penses qu'ici, il y a une alliance perpétuelle, dans ce cas-là, tu vas devoir dire, Israël, ça appartient toujours aux Juifs, et ça appartient pas à la Palestine. Selon toi, hein, selon ton même raisonnement. Si tu dis que l'alliance est perpétuelle avec Israël, Israël appartient aux Juifs et non pas à la Palestine selon toi. Bref, ça c'est une paraphrase. Bref, maintenant regarde. En fait, tu sais, c'est très simple. Quand tu me parles de Philippiens chapitre 2 verset 6, et je vais mettre ma caméra et je vais tourner ma caméra. On va pouvoir lire ensemble. Et ça va faire mal, on est dans le grec, hein, on est dans le strong, morphétéo. On est dans Philippiens chapitre 2 verset 6. Porta la forme sous laquelle il est apparu aux habitants du ciel, entre parenthèses, de Dieu. Donc, et écoutez bien, le souverain par opposition à la forme d'un serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on le voit dans le Strong, on le voit dans le dictionnaire grec, dans la racine du mot, que le terme morphé, dans Philippiens chapitre 2 verset 6, s'applique à la divinité. Donc Jésus, il est Dieu de toute éternité. Et quand tu me dis il a un Dieu au-dessus de lui, mais attends, nous on dit que Jésus il a un Dieu uniquement en vertu de sa nature humaine. Oui, la nature divine est au-dessus de toute chose et donc au-dessus de la nature humaine. Et ça on le voit dans Hébreux chapitre 2 verset 8. Le Christ s'est abaissé même au-dessous des anges. Au-dessous des anges. Mais il est couronné de gloire et d'honneur par la mort qu'il a souffert. Et dans Jean 17 verset 5, et va pas dans le verset 3 parce que je t'attends dessus, dans Jean 17 verset 5 on nous dit quoi? On nous dit Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus, il a une gloire qui est éternelle, donc Jésus, il existe éternellement. Bref, ça, on y reviendra. Et sur le Genèse 17.3, donc, je vois pas pourquoi on revient dessus. En fait, il te dit le fait que, que Abraham, regarde, sur le verset, voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Et du coup, et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Du coup, est-ce que... Genèse 17, verset 3. Genèse 17, verset 3. Attends. Laisse poser la question. Genèse 17, verset 7. C'est quoi la question? Du coup, la question, c'est, Abraham, est-ce qu'il est le père de Jésus? Bah oui, mais amen. Amen, Abraham est le père de Jésus en vertu de la nature humaine. On n'a pas de problème à le dire. Oui. Et ça aussi, j'aurais dû le préciser, j'aurais dû le préciser dans mon introduction. Oui, Jésus-Christ a assumé une seconde nature qui est la nature humaine. Et que donc, oui, Abraham est le père spirituel de Jésus, en vertu de la nature humaine. Amen. Mais attends, je vais te poser une question. Et moi, quelle est ta question, Balzac? Vas-y. Laisse-moi ma question. Est-ce que Colossiens 1.16 dit que Jésus est créateur, oui ou non? 1.16 dit que Jésus est créateur. Ok. Je te laisse. Faudra lire le verset 1. Oui, je vais lire. Est-ce que Colossiens 1.16 dit que Jésus est créateur? Créateur. Merci. Métamorphose, t'as 5 minutes, à toi. Ah, attends, un petit problème. Peut-être il a eu un appel. Parce que je vois le pauvre, il a 10 000 appels. Vas-y, Métamorphose, je pense qu'il doit répondre en lui disant arrête de m'appeler. Franchement, en plus, juste, je me permets. En fait, c'est bête de me poser la question, est-ce que Abraham est le père de Jésus? Parce que, par exemple, Marie est la mère de Jésus. On n'a pas de problème à dire. Enfin... peut-être pour réfuter la question. C'est pas ma question. C'est même pas ma question que j'ai posée. La question que j'ai posée, Henri l'a mal posée. J'ai mal posé. Excuse-moi. Vas-y, c'est pas ma question que j'ai posée. Vas-y, je te remets les 5 minutes. Vas-y, rapidement. Tu reposes la question bien. Parce que moi aussi, j'ai pas compris. Vas-y. Ouais. L'arnaque commence lorsque vous les voyez dire non que quand Jésus a un père, c'est en vertu de sa nature humaine. Ça, c'est une arnaque. Que ce soit Ril, ce soit Balzac, ce soit moi.
si est super humain, là, où je vais avoir un père? Dites-moi, vous qui êtes connectés, là, si on n'est pas humain, là, c'est où on va avoir un père? Ça n'a pas de sens. C'est l'arnaque. Ça n'a aucun sens de venir dire non que en vertu de sa nature humaine, il est un père. En vertu de sa nature humaine, il est un Dieu. Si toi et moi, on n'est pas humain, on va avoir papa où? C'est où toi tu vas avoir un père? Arrête ça, arrêtez ça, c'est pas bon. Je veux pas qu'on vienne débattre parce qu'on a envie de débattre. C'est pas mon objectif. Je veux qu'on vienne débattre pour montrer les preuves claires pour qu'il puisse être guidé. C'est l'objectif en fait. Sont très cohérents. Et j'ai dit, jusqu'on va, tu vas quitter le live, tu ne pourras pas répondre à Genèse 17, verset 7. Dieu est clair, Dieu dit, dans cette alliance-là, maintenant il me parle des choses, il ouvre cette panthère rapidement, il me parle des noms que ça part d'Israël. Toi, tu penses qu'Israël dont on parle là, c'est ce peuple qui est là, hein? Ce peuple qui est là, ce peuple qui est là, Jésus les a décrits dans la Bible, c'est les fils du ténèbre. En d'autres termes, c'est une alliance entre les Occidentaux et puis et ainsi que les femmes juives qui ont été violées pendant Attention pour le mot, juste le mot. Des femmes qui ont été violées pendant la période où les Romains les dominaient. Faut aller étudier. Ces enfants qui sont là, ce ne sont pas ceux que Jésus parle réellement. C'est pas une chose, la source de Jacob là. Donc bref, je reviens pour dire, Bazak, la question demeure. Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. C'est du français. Nous, on est africains, là, on ne comprend pas bien le français. Mais depuis quand on dit je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, là, tu dis Jésus est inclus dedans. En français, terre à terre, quand quelqu'un est ton Dieu, là, dans le sens propre du terme, il est quoi pour toi? Il est ton créateur. Il est ton créateur. On n'a pas besoin de souffrir pour ça. Maintenant, vous le voyez, il dit non, Jésus avec une nature dans le ciel. Et lui-même, dans sa propre bouche, regardez bien, il dit, Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût formé. Balzac, faut être sérieux les gens quand même. Toi-même, tu lis quelque chose, mais tu refuses d'accepter. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, Jésus a une gloire auprès de qui encore? Ça n'a pas de sens. Oh. Mais pourquoi vous refusez de voir la vérité comme ça même? C'est quelle façon de faire ça? Et puis, il s'en prend Paul, il veut prendre Paul pour justifier. Maintenant, en Colossiens 1,15 que tu as pris là. Ouais, je vais le lire, il m'a demandé de le lire. Alors, Lis-le. Le Fils est l'image. Un chrétien est méchant. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Merci. La question qui t'a posée. J'ai compris. Il dit dans ce verset-là, est-ce que Jésus est créateur? Voilà. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que le problème, c'est quoi? Ils ne savent pas pourquoi Paul parle souvent. C'est ce qui les fatigue. Dans ce contexte-là, Paul faisait référence à ce qu'il considère Jésus comme la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, là, c'est elle qui crée. Écoutez bien le français. Hein? La parole de Dieu, c'est elle qui crée. Donc, Paul faisant référence à Jésus étant comme la parole de Dieu, il déduit immédiatement que Jésus est le créateur. Voici comment Paul fait son enseignement. Pour que les chrétiens puissent comprendre. Maintenant, en français, terre à terre, lui qui a été la parole de Dieu qui est venu sur terre là, il a dit quoi concernant la création? Ril, c'est pas là le débat? Prends-moi Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19. Et après, Jésus, il va pas aimer Jésus, lui, là. Ce monsieur va pas aimer Jésus. Oh, mon temps est déjà fini. Tu lis ça rapidement, puis peut-être... Marc 13, verset 19. On y va. Écoutez, vous qui n'aimez pas la parole de Jésus, là. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais plus. Pose-lui la question. Jésus dit que qui a créé? C'est ma question à la prochaine fois. Donc la question... Jésus dit dans Marc 13, à qui a créé? Qui a créé dans Marc 13? Qui a créé dans Marc 13? Ok, merci. Balzac, tu as 5 minutes, vas-y. Oui, merci beaucoup. Bon, en fait, il se plaint dès le début dans son introduction que les chrétiens, ils font une interprétation. Il fait pire que nous. Il va à droite, à gauche, na.
Non, arrête. Arrête tes paroles en l'air. Arrête tes paroles en l'air. Le seul truc que tu fais, tu vas lire Philippiens, Colossiens chapitre 1 verset 16. Tu me dis que Saint Paul ici il te parle dans la parole de Dieu. Ah, non, 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 non. Jésus, ici, il est mentionné texto facto. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Attention au terme premier-né, prototokos. Prototokos ici, le terme premier-né, signifie la prééminence divine. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être premier-né, première création, comme pourrait le dire les témoins de Jéhovah. Premier point. Deuxième point. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez bien, hein, selon lui, tout a été créé par Allah et pour Allah. Mais là, on nous dit quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout point le premier. Maintenant, écoutez bien. Et là, on va pouvoir dire takbir. Pourquoi on peut dire takbir? Parce qu'en fait, ici, Jésus est avant toute chose, selon ce propre verset. Hein. Jésus est avant toute chose et toute chose subsiste en Jésus. Toute chose subsiste en Jésus et tout est créé par lui et pour lui. Il nous dit, oui, Saint Paul ici te dit la parole de Dieu, nanani, Jésus est la parole de Dieu. Mais de quoi tu me parles là? Mais reste avec nous, hein. Va pas à droite à gauche. Le texte dit texto facto, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est la tête du corps de l'église. La seule personne ici qui est la tête du corps de l'église c'est le corps du Christ. La tête du corps de l'église, c'est le Christ. Et là, ici, on te dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Arrête, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête. Ensuite, tu veux parler de français. Tu veux qu'on parle que tu veux qu'on fasse de la grammaire française? On va en faire, il n'y a pas de problème. 1 Jean chapitre 5 verset 20. On va lire ensemble. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable étant en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, le lui, en règle française, en grammaire française, le lui ici, il s'attribue à la dernière personne mentionnée. Et la dernière personne mentionnée ici, c'est Jésus. Donc si Jésus, c'est lui qui est mentionné en dernier, et qu'on nous dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, et bien ici, c'est que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu veux on va encore parler de français, hein, y a pas de problème. La règle de Granville Sharp. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que... Attends, je vais vous lire le verset, c'est beaucoup plus simple. C'est une conjonction de coordination en réalité. Hein. On va prendre 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le « et » ici, c'est une conjonction de coordination. Je peux dire Balzac est grand et fort. Et bien ici, je dis que moi, je suis grand et fort. Et bien c'est la même chose, c'est une conjonction de coordination. Le « et » ici, c'est une conjonction entre le mot Dieu et le mot Sauveur. Et ici, il se réfère à qui bizarrement? Il se réfère à Jésus. Et oui. Et ça, on le voit aussi notamment dans Tite chapitre 2 verset 13. Si tu veux qu'on parle de français, on va en parler du français. Hein. On va vraiment parler du français. Ça va être catastrophique pour toi. On peut même aller dans le grec, mais tu vas pas tenir. Maintenant, regarde. Philippiens chapitre 2 verset 6, il est très clair. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Donc oui, on dit que Jésus, il a un Dieu en vertu de sa nature humaine. Oui, on dit que Jésus, il a un Père en vertu de sa nature humaine. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'il s'est fait vrai homme. Il s'est fait vrai homme. Rentrez ça dans votre tête, il s'est fait vrai homme. En fait, moi, je comprends pas, vous comprenez pas. Et la question qu'il t'a posée, Balzac, qui a créé dans Marc 13, 19? Encore une fois, on n'a pas de problème à dire. La personne qui a créé toute chose, c'est l'être trinitaire. C'est pour ça qu'il va y avoir des versets où est-ce qu'on nous dit quoi? Où est-ce qu'on nous dit que Job a été créé par l'Esprit Saint. Donc ça veut dire que c'est Jésus... Attends, vas-y. C'est ce qu'on appelle l'unité d'opération. L'unité d'opération, c'est quoi? C'est affirmer que les 3 personnes de la Trinité agissent en une seule et même action, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 actions distinctes, mais c'est une seule et même action qui est prédiquée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Premier point. Tu vas avoir des versets où est-ce qu'on retrouve que Job a été créé par l'Esprit Saint dans Job chapitre 33 verset 4. Tu vas avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que Jésus a créé toute chose, notamment dans Colossiens 1:16, dans Hébreux 1:2, dans 1 Corinthiens 8:6, dans Jean 1:1. 4 versets, ça fait mal. Et tu vas avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que le Père a créé toute chose. Donc on n'a pas de problème à dire ça. La personne qui a tout créé, c'est Dieu. Et ici, Dieu, il est compris comme étant l'être trinitaire. On peut même dire ici que ça fait référence au Père, on n'a pas de problème à dire ça, parce qu'on peut très bien dire que le Père a créé toute chose. De la même façon, on peut très bien dire que le Fils a créé toute chose. Et oui, je suis trinitaire, et ça fait vraiment très longtemps que je suis, parce que je suis chrétien catholique. Donc ça peut parler du Père comme du Fils ou du Saint-Esprit, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que c'est l'unité d'opération. Le Père agit, le Fils agit et le Saint-Esprit agit. Je conclue en une phrase. Et d'ailleurs, je pose ma question. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le Père, dans Hébreux 1:2, qui a créé toute chose? Dans Hébreux 1:2,
Qui a créé toute chose? Ok. Qui a créé toute chose? Ça va être à toi. Merci, Balzac. Métamorphose, t'as 5 minutes. T'es en grand. Mais dis-lui de répondre à ma question. On dit dans le verset là, on Il t'a t'a dit que pas, c'était. on t'a pas demandé quelle est la fonction, comment ça se passe. On dit dans le verset, selon Jésus, c'est sorti de la bouche de Jésus, c'est pas sorti de la bouche de Bazac, c'est pas sorti de la bouche d'Ekra, c'est pas sorti de la bouche de ceux qui sont connectés. Selon Jésus, dans Marc 13, verset 19, à qui a créé? C'est français, monsieur. Mon Dieu, ils font pas exprès. Mais pourquoi vous n'aimez pas, si je peux dire, la parole de Jésus comme ça même? Monsieur Bazac, selon Jésus, dans Marc 13, 19, Jésus dit qui a créé. Il faut me répondre à mon temps. Ah, bah, si tu peux répondre à son temps. Vas-y, Balzac. J'ai déjà répondu en fait. Je réponds encore une fois que c'est Dieu, l'être trinitaire. Amen. Non, c'est pas ma question. Je dis, selon Jésus, dans Marc 13, 19, qui a créé? L'être trinitaire. Amen. Non, Jésus n'a pas dit être trinitaire. C'est pas écrit là-bas. Non, mais de la même façon que c'est pas écrit dans le Non, c'est pas écrit. Je dis, selon Jésus, dans Marc 13, 19, Jésus dit qui a créé? Je vais te répondre, ne me coupe pas. De la même façon que tu ne retrouveras pas toutes les informations que tu as dans le Coran concernant ta croyance, de la même façon... le Coran là. Selon Jésus, vous verrez comme il n'a pas voulu me laisser Attends, parler. laisse-le finir, Métamorphose. Laisse-le finir. Vas-y, Balzac. Vas-y, finis ta réponse. De la même façon que tu ne retrouveras pas toutes les croyances que tu as dans le Coran, de la même façon, tout n'a pas besoin d'être explicite dans la Bible. Et comment tu as pu comprendre? Et donc oui, je te réponds que Dieu, ici, ça fait référence à l'être trinitaire. C'est pas ma question. Ma question n'est pas ça fait référence à qui. Je dis selon Jésus. C'est pas selon Bazac, c'est pas selon Ekra, c'est pas selon Ril. Selon Jésus, dans Marc 13, 19, à qui a créé le monde? Non, ouais, écoute, en fait, c'est pas parce que tu répètes 10 000 fois la même chose que tu vas avoir raison. Arrête ton sophisme de répétition. Ça ne sert à rien. Premier point. Mais réponds! Calme-toi, ça va bien se passer. Prends un verre d'eau, prends du thé, prends du thé. Laisse affaire de thé là, faut répondre en français. En fait, tu ne connais pas, il y a des chauffeurs. Attends, on va pas faire la cacophonie. Prends un verre d'eau, Bon, comme il ne veut pas répondre, c'est bon, il a c'est bon. Non, attends. Je réponds, je t'ai déjà répondu en plus, encore une fois. La personne qui a créé toute chose, voici c'est Dieu. Lola ici. Amen. Lola, c'est déjà beaucoup, il ne faut pas t'inquiéter. Restons dans le débat, s'il vous plaît. Restons dans le débat, s'il vous plaît. Restons dans le débat. C'est bon, laissez, c'est bon. Merci, Balzac. Vas-y, Métamorphose. Métamorphose, la question qui t'a posée, la question aussi qui t'a posée pour que tu répondes. Dans Hébreux 1-2, qui a créé toute chose? La question qui te pose. Dans Hébreux 1-2. Famille, je vais vous dire quelque chose rapidement. Vous voyez, ceux-là, ils n'ont jamais aimé Jésus. Les chrétiens, c'est comme ça, ils sont. Il n'y a aucun chrétien qui aime Jésus. Dès qu'on prend parole de Jésus pour parler, les chrétiens se perdent, ils deviennent malhonnêtes. Voici le cas palpable qui est là. C'est comme ça, ils ont été toujours, depuis l'aube des temps. Si vous faites les débats, les chrétiens, ils vont jamais aimer la parole de Jésus. Ils vont jamais aimer les paroles claires de Jésus. Et j'ai dit au début, si ce monsieur, vous allez le voir, il va aller prendre les versets ambigus pour justifier sa posture de la divinité de Jésus. Mais il ne pourra jamais prendre les versets clairs où Jésus parle. On te pose question selon Jésus, alors que Jésus vous a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, Jésus, mais sont de Dieu. Mais si tu aimes Jésus, monsieur Bazac, Jésus te dit dans Marc 13, verset 19, que Dieu a créé. Si Jésus finit de parler comme ça, nous sommes qui? Nous sommes qui pour venir attribuer quelque chose à Jésus encore? Excuse-moi, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un langage de local, on appelle ça bandia. On appelle ça du batraïsme chez nous en Côte d'Ivoire ici. Ça veut dire ce que Jésus dit là. Tu dis le contraire de ça. Maintenant, il a appris hébreu. Vraiment, hébreu qu'il a appris, comme je l'ai toujours dit, c'est l'auteur qui a tenté de faire un résumé de l'avènement des prophètes et en d'autres termes, mettre le fils en avant. Et rapidement, attends, lis-moi le passage rapidement. Alors, je te lis le passage tout de suite. Dans Hébreux 1-2. Alors, on y va. Hébreux 1-2. Hop. Alors, Hébreux 1-2, qu'est-ce que ça dit? Alors, Hébreux 1-2, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Donc là, la question de Balzac est très claire. Qui a créé toutes choses? Voici, c'est Dieu qui a créé toutes choses.
Dans ce verset, regardez, c'est un français, regardez, je termine par là, donnez-moi quelques secondes, 10 secondes Ouais, encore. vas-y, c'est pas grave. Je mettrai un peu plus de On temps dit- à Balzac pour la réponse. On dit, ces derniers temps, écoutez le français, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, par lequel il a créé toutes choses. Donc l'origine de la création ici revient à Dieu. Mais Dieu qui a utilisé qui? Jésus. Ça, il n'y a pas de compliqué dedans. Tu peux poser maintenant ta question, Répète, métamorphose. j'ai pas entendu. Répète, j'ai pas entendu. T'as pas entendu Balzac? Mais, juste la fin, j'ai pas entendu la fin. Et par lequel il a créé toute chose. Du coup, l'origine, c'est Dieu. L'origine, c'est Dieu L'origine, c'est Dieu, c'est ça. qui a écrit. Attends, mais du coup, qui a créé? Le Père ou le Fils? C'est Dieu qui a créé, a dit c'est c'est Dieu Dieu. qui a À l'origine travers qui? de cette À création. travers qui? À travers le Fils, selon le verset. Ok, vas-y, parfait, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, la question, métamorphose. Pose ta Merci question beaucoup. et je rajouterai un peu plus de minutes à Balzac. Pose ta question, vas-y, métamorphose. Ok. Ma question, ma question est la suivante. 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 27 par là. 1 Corinthiens 15 jusqu'à 24, jusqu'à 25. 24, 25 par là. Jusqu'à Je 25. veux savoir, ce n'est plus sur terre, c'est dans le ciel. Je veux savoir, quand il faisait son développement, c'est en nous disant que Jésus s'est dépouillé pour devenir l'homme. Ça veut dire, en d'autres termes, Jésus, avant de venir sur terre, Ouais. il était Dieu. S'il veut comprendre, mais il était une nature divine. Ouais. Dans le ciel, là, il sera soumis à qui? Dans le le ciel. ciel, dans le ciel, Jésus sera soumis à qui, c'est ça? Jésus sera soumis à qui? Une bonne question. À toi, Balzac. T'as 6 minutes. Il a pris une minute. Ok, merci beaucoup. Ok, je reviens tout de suite sur ce qu'il a dit. Écoutez bien. Hébreux 1, 2, écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que Dieu a tout créé à travers le Fils. Aïe, 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 aïe. À ce que je sache, en islam, on nous dit que Allah est créateur de toutes choses sans associer. Tu viens de faire du shirk. Va faire taouba aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas venir à l'église. Tu vas te faire baptiser. Il n'y a pas de problème, on va préparer le baptême. Tu as dit que Jésus a tout créé. Tu l'as dit. Mon gros, tu l'as dit. Depuis tard, tu t'essuies la tête comme ça. Mon gars, tu l'as dit. C'est fini. À partir du moment où tu as dit que Dieu a tout créé par le Fils, le mot en grec ici, c'est dia. Par, à travers. Donc, selon toi, hein, Dieu a tout créé à travers le Fils. Aïe, 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 aïe. Subhanallah, la hawla wa quwwata illa billah. En islam, c'est pas ça. En islam, c'est Allah est créateur de toutes choses, unique, sans associé. Tu viens de faire du shirk. Allez, va là-bas. Tu vois, premier point. Ensuite, tu dis qu'on n'aime pas Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu sais, je vais dire pourquoi j'aime Jésus. Parce que Jésus, il a donné sa vie pour moi. Et Jésus, il dit, je donne ma vie pour mes amis. Et Jésus, il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce que Jésus, il dit? Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si t'aimes Jésus, va te faire baptiser comme il l'a enseigné, s'il te plaît. Premier point. Deuxième point, si t'aimes Jésus, accepte qu'il est mort, crucifié et ressuscité comme il l'a annoncé. Deuxième point. Troisième point, si tu aimes Jésus, commence pas à aller croire en un prophète qui a marié la femme de son fils adoptif dans la sourate 33 verset 37 alors que Jésus il te dit texto facto quiconque épouse une femme qui a été répudiée par son mari comme un adultère. C'est Jésus qui te le dit. Quatrième point. Cinquième point. Si tu aimes Jésus, accepte sa vision du paradis. Et suis-toi, t'as bien raison. Cinquième point. Si tu es une personne qui suit Jésus et qui aime Jésus, commence tout de suite à ne plus croire au paradis islamique. Hein. Parce que Jésus il te dit qu'au paradis on n'aura ni femme ni enfant mais qu'on sera semblable à des anges dans le ciel. Arrête. Franchement, plus jamais tu dis qu'on n'aime pas Jésus, on n'aime plus Jésus que toi. Sixième point. Ensuite, Saint Paul, il dit clairement que Jésus est Dieu. Tu l'as dit dans Colossiens 1,16. Tout est écrit par Jésus et pour Jésus. Toute chose subsiste en lui et il est avant toute chose. T'as pas renié ça, t'es pas revenu dessus parce que tu sais très bien, tu sens très bien la patate arriver. Septième point. Huitième point. Je te répète, Dieu a créé toute chose. Amen. Dans Marc 13, verset 19, Dieu a créé toute chose et on n'a pas de problème à dire que Jésus, il parle de Dieu. On n'a pas de problème. Jésus est une personne de deux natures, nature divine et nature humaine. Arrête de me dire oui, nanani, nanani, nanana. Gros, je suis chrétien catholique. Tu comprends? Je suis chrétien catholique. J'ai une épistémologie. Lorsque tu fais une critique interne, lorsque tu rentres dans ma Bible, tu acceptes les 73 livres de la Bible. Tu acceptes l'interprétation que moi je te donne parce que justement, j'ai une épistémologie qui n'est pas la tienne. Ensuite, Saint Paul, il a été accepté par les apôtres. Et Jésus te dit quoi? Quiconque vous écoute m'écoute, quiconque vous rejette me rejette. Si tu rejettes la parole des apôtres, tu rejettes la parole de Jésus. Et Jésus, tu dis qu'on prend pas les versets de Jésus. Et Jésus, il te dit quoi?
Jésus, il te dit dans Jean 5, verset 19, « Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Or, en islam, aucune personne ne peut dire « Tout ce que Allah fait, je le fais pareillement. » Personne ne peut dire « Allah est créateur de toutes choses et je crée pareillement que lui. » Personne ne peut dire ça parce que sinon, ici, il fait du shirk. Pourtant, Jésus, il te dit « Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Deuxième point. Troisième point, depuis quand un seul prophète peut dire « Afin que tous honorent le Fils au même titre que le Père. » Ah bon? Ah bon? Métamorphose. Tu peux honorer Allah au même titre que Jésus? Tu peux honorer Jésus au même titre que Allah? Depuis quand? C'est nouveau ça. Tu fais un peu du shirk, hein. Tu deviens un peu comme un chrétien visiblement, hein. C'est compliqué. Jean chapitre 8 verset 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Tu vois qu'on aille où là? Il te dit qu'avant qu'Abraham existe, il existait déjà. Hébreux chapitre 1 verset 2, il est très clair. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. C'est-à-dire que c'est à travers le Fils. Écoute bien, hein, parce que le mot ici en grec pour le mot monde, c'est le mot aion. Et aion, ça signifie quoi dans ce contexte selon le dictionnaire grec? Le lexique grec de Tailleur, ça signifie littéralement l'éternité, l'univers. Donc t'es en train de dire que Allah a créé l'univers à travers le Fils. Mais t'as pas honte pour les musulmans qui t'écoutent. Il y a 5000 personnes qui t'écoutent et tu dis que Jésus est créateur. Non mais t'as pas honte de faire du shirk comme ça devant tout le monde. S'il te plaît, arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît. Vraiment, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour toi, arrête. Jésus, il est très clair. Jésus, il te dit qu'il est Dieu. Apocalypse 21, 6 à 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Subhanallah. Depuis quand un prophète, il peut dire je suis Dieu? Aïe, 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 aïe. Apocalypse 1, verset 18. Écoute bien, hein, écoute bien. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. J'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. T'aimes Jésus? Déjà, accepte ça, déjà. Et Ensuite, vu qu'il te reste une minute, t'inquiète pas, je vais avoir le temps de répondre. Juste finir sur ça. au moins tu sais la question. Je finis juste sur ça pour que tu me poses la question, y a pas de problème. Pas de souci. Écoute bien, métamorphose. Jésus, il est le premier et le dernier. Allah, sourate 57, verset 3, il est le premier et le dernier. Je t'écoute, Riles. 1 Corinthiens de 15 jusqu'à 25. Alors la question c'est, dans le ciel, Jésus sera soumis à qui? Alors attends, je vais lire le verset. Ensuite viendra, parce que t'as pas lu le verset. Ouais, attends, je vais te lire le verset. Excuse-moi. Alors, si je me trompe pas, donc Corinthiens 15, 20 à 25. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est celui-là? Je me trompe pas? Ouais. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son sang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc la question, dans le ciel, Jésus sera soumis à qui? Il n'y a pas écrit dans le texte que Jésus il est soumis, qui sera jugé, ni soumis. Je vois pas où est-ce qu'il y a écrit ça. Et partons même de l'idée où est-ce que Jésus est soumis, on dit que c'est encore une fois envers toute sa nature humaine. Et je tiens à rajouter, attention, aïe, 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 je réponds avec un verset. Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc selon lui, selon Métamorphose, Jésus, il va le juger. S'il veut prendre la Bible, hein. Maintenant, j'ai répondu à sa question, je vais poser ma question. La question que tu as répondu, c'est que il n'y a pas écrit soumis, donc Jésus n'est pas soumis, en tout cas dans ce verset, c'est ça? Non, il n'y a pas écrit que Jésus sera jugé. Il n'y a pas écrit que Jésus sera jugé. Attends, dans le verset que tu as lu, il y a écrit que Jésus sera jugé. Il a dit, dans le ciel, Jésus sera soumis à qui? C'est écrit où? Voilà, c'est ça que tu as dit, c'est écrit où? Ok. Oui, c'est vrai. Attends, je réponds. C'est écrit où, premier point, et deuxième point, quand bien même ce serait écrit, on n'a pas de problème à dire que c'est en vertu de la nature humaine. Maintenant. Dans le ciel, hein. Ah. Dans le ciel. Et t'as parlé dans le ciel. Mais c'est pas écrit. C'est pas écrit dans le texte. Maintenant, regarde. Mais attends, vas-y, tu poses ta question, vas-y. Oui, je vais poser ma question, Mais attends, à ce que je sache, ensuite viendra à la fin, quand il remettra le royaume à ceux qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sur le pied. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Il n'y a pas écrit que Jésus sera... Non, Bazak. Normalement, tu vas au verset 28. Mais avant ça, on dit il remettra. Attends, s'il te plaît. On dit quand tout sera fini. Écoute-moi. Attends, relax. Attends, j'ai terminé, pardon. Attends, j'ai terminé. Attends, Métamorphose, laisse-le finir. De toute façon, je te rajouterai 10 minutes. Vas-y, Bazak. Tu laisseras un peu plus de temps, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, Jésus, si tu veux, est soumis. Oui, dans 1 Corinthiens. Ah, oui, mais si tu veux. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 26 à 27, oui, si tu veux, Jésus est soumis. Amen.
Jésus est soumis en vertu de sa nature humaine. Il n'y a pas écrit dans le ciel. Il y a écrit qu'il sera soumis. Donc oui, aussi en vertu de sa nature humaine. Maintenant, je vais me poser ma question. Ma question est la suivante. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Dans quoi? Philippiens chapitre 2, verset 10. On nous dit quoi? On nous dit... Ah, voilà, c'est la question que je te pose. Pose-lui la question, à laquelle il va devoir répondre. Ouais. À la fin des temps, son genou fléchira au nom de qui? À la fin des temps, son genou fléchira devant qui, c'est ça? Devant qui? En citant Philippiens chapitre 2, verset 10. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 10, à la fin des temps, son genou fléchira devant qui? Le genou de métamorphose. Hein. Le genou de métamorphose sera soumis à qui? Ok, merci à toi. Merci beaucoup. Métamorphose, je te mets 6 minutes. Ok. Après, tu vas me rappeler bien le verset et puis on va lire Oh, je vais te rappeler le verset. tout le contexte ensemble. Les frères, le débat est fini. Je sais qu'on est venu juste s'amuser. Moi, ici, je veux juste m'amuser. Regardez, le débat est fini. Et il dit non, Jésus est soumis. Moi, en tout cas, Jésus est soumis. Regardez les gens comme ça. Et il va venir que Jésus est Dieu encore. Vous voyez ceux-là comme ils sont méchants. Le verset que tu as pris là, on dit, comme tu aimes Paul là, on dit, il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Entre nous, si un chrétien ne veut pas aller en enfer là, honnêtement, si un chrétien ne veut pas aller en enfer, un verset où on dit, Jésus qui est Dieu là, il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Regardez comment le verset parle. Hein? Le verset dit, il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Dieu et Père. Mais si un chrétien ne veut pas aller en enfer, là, je te l'assure qu'il va dire encore que Jésus est Dieu. Si un chrétien veut que Dieu le sauve, là, il ne peut jamais voir un tel verset et puis il va continuer à persister à dire que Jésus est Dieu. Sérieux. Et c'est ce que le gars il a fait. Non, Jésus est Dieu. Non, Jésus est soumis à Dieu. Et puis il parle de... Ça m'étonne, toi tu es un Français. Nous, c'est votre langue, on a apprise. Mais Balzac, depuis quand quelqu'un prend une femme qui est divorcée, c'est toujours la femme de l'individu. C'est dans quel monde ça existe? Une femme qui est divorcée, par exemple, moi, une femme est divorcée, je la marie, tu trouves qu'encore que c'est la femme de celui qui est divorcé. Ça n'a pas de sens. C'est ça qu'on appelle, c'est le ridicule. Ça, c'est un. De deux, tu dis non que Jésus dit que dans le paradis, on n'aura pas de femme. Il n'y a aucun chrétien qui peut prouver ça. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible où Jésus dit que dans le paradis, on n'aura pas de femme. Jésus dit à la résurrection. La résurrection n'est pas le paradis. La résurrection, c'est l'étape qui marque le jugement. Et même le Coran a confirmé ça. Je crois même la sourate 80, où Dieu dit, le jour du fracas, l'homme s'enfuira de sa femme, de ses enfants, de ses parents. Mais dans le paradis, là, il n'y a aucun verset biblique pour dire que dans le paradis, il n'aura pas d'épouse. Mais moi, je répète encore, si j'arrive dans un paradis où il n'y a pas de femme, j'ai brûlé ce paradis-là. C'est moi qui dis ça. Parce que c'est un faux paradis. On est sur terre, là. Les choses qui nous plaisent plus que tout au monde, même un pasteur, un prêtre, la chose qui lui plaît plus qu'au monde, c'est femme. Tu es sûr que si tu as tout l'argent du monde, il n'y a pas femme à côté, tu peux être heureux? Tu peux être heureux? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Dieu vous donne l'occasion d'être heureux. Vous trouvez que Dieu, il est bizarre. Hein? Je comprends pourquoi vous aimez Boda des garçons. C'est pour ça que vous aimez Boda des garçons. Nous, on veut femme là-bas. Et on aura. Pas l'attaque à De la même manière, je continue. Bon, bref. Je reviens rapidement. Vous voyez les frères, je sais que le débat est déjà fini il y a longtemps. Depuis Genèse, le verset est fini. Genèse 17, le verset 11-7. Jésus sera la postérité d'Abraham. Dieu dit qu'il sera le Dieu d'Abraham et de sa postérité. Donc Jésus est un Dieu. Il dit non que ça, c'est en vertu de sa nature humaine. Il dit ok, on a compris, chef. Jésus maintenant dans le ciel. Il dit bien dans le ciel. Même on prend Apocalypse 3, le verset 12. Monsieur Bazac, Apocalypse 3, le verset 12, ça se passe où? Où Jésus a dit quoi? Je ferai de lui une colonne dans le quoi? Dans la maison de mon Dieu. Bazac, c'est ma question qui viendra à la fin. Je t'ai pas dit quand Jésus est en train de dire mon Dieu là, c'est en vertu de quoi? C'est pas ma question. Hein? Ma question sera, quand Jésus dit mon Dieu, en français terre à terre, mon Dieu veut dire quoi en français? Mon Dieu veut dire quoi en français? Je répète encore, je n'ai pas dit Jésus en train de parler en tant que qui?
C'est pas ma question. J'ai dit, quand je dis mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? Le débat va prendre fin là. Et Maintenant, la question qui t'a posée, vas-y. donc, dans Philippiens chapitre 2, verset 10, Hein? à la fin des temps, donc son genou, le genou des êtres humains, Lis fléchira lis le devant qui? contexte. Lis le contexte. Pour que Je vais lire le contexte tout de suite. Tout de suite. Philippiens, donc on y va. Philippiens chapitre 2, verset 10. On y va tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la question qui t'a posée, donc dans ce verset, du coup, à la fin des temps, qui sont les genoux qui fléchiront devant qui en fait? Devant Non, qui en fait, est-ce que le genou de métamorphose Le genou de métamorphose. fléchira au nom de qui? Au nom de qui ton Au genou nom il de qui fléchira à la ton fin des genou temps. fléchira? Voilà, c'est ça. Ok. Remonte au verset précis. Dans le verset ici, on dit afin que toute langue confesse. Attends, je remonte. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Ici, Paul est en train de faire savoir que les gens vont fléchir au nom de Jésus. Ça va être peut-être tous les humains ou bien je ne sais qui, mais en tout cas, Paul est en train de faire savoir que ça parle de quoi? Des gens qui fléchiront genoux devant Jésus. Maintenant, remonte au verset le plus haut. Alors, alors, on va à 2,9 pour commencer. Va au verset 9. Il répond pas. J'ai répondu rapidement. Va au verset 9. Non, ton genou fléchira au nom de qui? Selon ce verset-là, Paul est en train de faire savoir que le genou de tout le monde fléchira devant Ton Jésus. genou, le tien là, ton genou à toi, il fléchira au nom de qui? Ça fléchira au nom d'Allah, devant Allah. Moi, mon genou va se- Aïe! Il a dit, oh, ne ris pas, comme toi, On va laisser finir. monsieur. On va laisser finir. Écoute-moi. Calme-toi, je dis. Vas-y, on va Selon laisser ce finir. verset-là, il reprend. Selon ce verset, c'est du français, pas selon ce verset, Paul est en train de faire savoir que quoi? Le genou de tout le monde va fléchir devant Jésus. C'est ce que Paul est en train de faire savoir selon ce verset. Mais je dis, moi, mon genou, c'est devant Allah, ça a fléchi. Et du coup, avant le Maintenant, verset... remonte au verset maintenant 9. 9, on y va. C'est qui veut finir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Frère, si quelqu'un veut parler en enfer, là, dans ce verset-là, on dit quoi? Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Ouais. Donc, ça veut dire, même si on doit appliquer ce verset sur un musulman, mais sur l'ensemble des humains, là, dans la mesure qu'un prophète, Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu grand, nous devons respect et obéissance à ce prophète. Donc, même si on doit appliquer ce verset-là sur moi, là, on va le faire dans le contexte dans lequel ce prophète-là, Dieu l'a élevé, Dieu l'a donné une grandeur. Et c'est légitime. Un prophète, quand Dieu l'élève, Dieu le grandit, les hommes ont droit à respecter et à se soumettre aux ordres de ce prophète. C'est simple. Maintenant, j'ai posé tu peux ma poser ta question. question métamorphose. Ma question est, lorsque Jésus dit mon Dieu, là, je t'ai pas dit, Bazak, je t'ai pas dit parle en tant que qui. C'est pas ma question. Je dis, quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? C'est dans quel verset? C'est dans quel verset? Tu prends, tu prends sur Apocalypse 3, le verset 12. Apocalypse 3, verset 12. On va à Balzac. Balzac, je te rajoute encore 1 minute parce qu'il a pris plus de temps. Balzac, t'as 6 minutes, vas-y. Je reviens tout de suite dessus. Écoutez bien, c'est très important. On lui a posé la question, ton genou, il fléchira au nom de qui? Il a dit, mon genou fléchira au nom d'Allah Azza wa Jal. Le texte nous dit quoi? Que tout genou fléchisse au nom de Jésus, sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Les anges, ils vont fléchir leurs genoux au nom de Jésus. Les hommes qui sont dans les enfers, ils vont fléchir leurs genoux au nom de Jésus. Et ton prophète aussi, visiblement. Parce que ton prophète, il était sur terre. Mais visiblement, à la fin des temps, il va ressusciter. Et on nous dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton prophète, il va mettre ses genoux au nom de Jésus. Selon ce verset même. Et selon ce verset, toi-même, tu vas mettre tes genoux au sol comme ça, devant Jésus. BG. Mais toi, t'as dit, tu fais ça que devant Allah. Aïe, aïe, aïe. Ce verset, il fait du shirk. Donc ce verset contredit le tawhid. Parce que le tawhid, c'est de dire quoi? L'unicité dans l'adoration uniquement seule pour Allah. Aïe, 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 aïe. Ce verset contredit le tawhid. Et en plus de ça, tu vas à droite à gauche. Mon gars, ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon toi, il va mettre ses genoux
au sol, au nom de Jésus, selon ce texte. Toi, tu vas faire la même chose, selon ce texte. Selon ce texte, Jésus est Dieu. Parce qu'on s'agenouille en islam uniquement devant Allah Azawajal. C'est-à-dire qu'ici, déjà, la Bible a fait du shirk. La Bible fait du shirk, ce verset fait du shirk. Premier point. Deuxième point. Concernant le verset que tu m'as cité de 1 Corinthiens, je te répète, hein, la position de Saint Augustin, la position des pères de l'Église, de tous les pères de l'Église, donne cette interprétation-là. Lorsqu'on te parle ici du fait que Jésus sera soumis, c'est en vertu de sa nature humaine. Oui, amen, amen. Tous les pères de l'Église, ils ont cette même interprétation. Je suis catholique, hein. Je te répète, je suis catholique. Tous les pères de l'Église, ils te donnent cette même interprétation que moi je te donne. Ensuite, Jean 3,16, il parle d'enfer, de paradis, les chrétiens vont en enfer. Mais de quoi tu me parles? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Toi, tu crois même pas au Fils. Donc selon toi, déjà, t'as même pas la vie éternelle déjà, pour commencer. Nous, on a la vie éternelle parce qu'on croit au Fils unique. Toi, tu l'as pas, hein. Tu crois pas que Jésus c'est le Fils. Et tu crois pas que Jésus est le Fils unique de Dieu. Surtout du Père. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en fait, qu'est-ce que tu racontes, mon ref? T'as rien compris. Quand je te citais Matthieu 22, verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En fait, espèce de chaud lapin, en fait, si tu veux, toi, j'avais compris que t'aimais les... Hein? T'aimes ça, hein? On a compris que t'aimais ça. Mais le texte, il te dit quoi? Il te dit, on n'aura ni femme, ni enfant. On sera semblable à des anges dans le ciel. La résurrection, c'est au paradis, mon ref. La résurrection, c'est au paradis. Je sais pas de quoi tu parles. Toi, on sait que t'aimes bien les fesses, on sait que t'aimes bien golo golo dans la case, mais Doucement, reste avec nous. doucement, les Non, gens. attends, parce qu'il J'ai a fait sur voulu les me deux. faire. J'ai fait sur les deux. Merci, merci. Il a voulu me faire. Maintenant, regarde. Dans ton paradis à toi, tu vas pouvoir avoir des femmes et des enfants. Nous, on te dit, t'auras pas tout ça. Nous, le paradis, c'est la communion éternelle avec Dieu. Reste avec nous. En fait, si tu veux, quand Jésus dit mon Dieu, nous, on n'a pas de problème avec ça. Tu vois, par exemple, et d'ailleurs, dans le verset de 1 Corinthiens, dans le verset de 1 Corinthiens, Jésus il est ressuscité. Donc déjà, tu cites des versets où on te dit que Jésus est ressuscité. Merci d'avoir admis la crucifixion et la résurrection devant 5700 personnes. Merci. Ensuite, Jésus, il te dit plein de fois, mon Dieu. Jean 20, verset 17. Jean 17, verset 3. Apocalypse 3. Encore une fois, on n'a pas de problème à dire. Jésus a un Dieu en vertu de sa nature humaine. Et mon Dieu, la phrase mon Dieu, étymologiquement, tu as le mot. C'est composé de deux vocables, à savoir mon et Dieu. Arrête de faire deux comme ça. Tu viens de faire du shirk. Déjà, va faire Taouba. Déjà, je sais même pas qu'est-ce que tu fais encore ici. Va faire Taouba. Comme ça. Arrête. Tu Non. comprendras après. Métamorphose. Reste avec nous. Reste avec nous. Maintenant, regarde. En vertu de la nature humaine, on n'a pas de problème à dire, mon Dieu. C'est dingue, ça. Mais si pour toi, ici, c'est uniquement que Jésus dit qu'il a un Dieu, attention. Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Donc là, visiblement, Thomas, il dit à Jésus que Jésus est Dieu. Mais là, tu vas me dire, ah non, c'est une exclamation. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu prends Apocalypse 3, pourquoi tu prends Jean 20, verset 17, pourquoi tu prends Jean 17, verset 3, non pas comme une exclamation, mais comme une affirmation? Ah, c'est la géométrie variable. Dans Jean, chapitre 20, verset 28, Jésus est Dieu, selon Thomas même. Maintenant, je vais te poser une question, et la question est toute simple. Qui va juger qui à la fin des temps? Est-ce que c'est Allah qui va juger à la fin des temps, ou est-ce que c'est Jésus qui va juger à la fin des temps, les vivants et les morts? Non, attends, mieux. Riles, j'ai une question pour toi. Pour lui. Vas-y, repose la Meilleure question. Qui va juger Mohammed? Qui va juger Mohamed? Ok. Qui va juger Mohamed? Merci à toi. C'est bon, Balzac? T'as plus d'autres... Ok. Métamorphose, t'as 5 minutes. Attends, pardon, il me reste 45 secondes. Ouais, parce qu'il te reste 49 secondes, c'est pour ça. Oui, je vais rajouter des petits trucs. J'aimerais bien qu'il réponde à 1 Jean chapitre 5 verset 20 que j'avais cité tout à l'heure. 2 Pierre chapitre 5, verset 20. Ah non, ça fait pas partie des questions. C'est juste pour qu'il réponde dans son temps de parole parce qu'il a toujours pas répondu. Okay. Colossiens 1,16 il a pas répondu. Hébreux 1,2 il a pas répondu. Philippiens 2,10 il a pas répondu. 1 Jean 5,20 il a pas répondu. 2 Pierre 1,1 il a pas répondu. Jude 1,5 il a pas répondu. 1 Corinthiens 10 verset 1,4 il a pas répondu. Ça fait beaucoup. Ok. Merci, Balzac. Métamorphose, tu as 5 minutes. Vas-y, Méta. C'est à toi. Tu bugs un peu. Hein. Vous voyez, le gars, il est déjà glacé. Ouais. On me reçoit? Bon, ouais, on te reçoit. C'est bon, parfait. Vas-y. Ça va, c'est bon? Ah, tu bugs. Tu bugs, Méta. C'est Jésus qui lui coupe la parole. Tu bugs, Méta. Attends. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Tu bugs. Est-ce qu'on me reçoit? Je reçois.
Parle vite fait, s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler vite fait? Ouais, tu me reçois, vous me recevez? Là, on te reçoit. Mais il y a des moments de latence. Il y a des moments de latence, Meta. C'est bon? Il y a des... Vas-y, on va En réessayer. fait, je reçois des appels. Je reçois des appels, donc ça coupe ma Ok. connexion. Je sais pas pourquoi les gens m'appellent là. Vas-y, c'est bon. Là, C'est c'est bon. bon. Je te remets 5 minutes. Vas-y. Ok, vous voyez, il est déjà glacé. Le monsieur, il est déjà glacé. Donc, il a besoin de se disperser. Aller parler du paradis, des trucs quoi. Toi, Dieu dit qu'il t'a... Dieu même dit que nous, là, il nous a élevés plus que les anges. Et toi, tu as mouru, tu vas l'être comme ange au paradis. Toi, tu as déjà vu ça. Même chez nous, dans nos sociétés, un président qui quitte sa fonction de président, qu'on l'envoie en prison, là, on lui donne un peu le droit de président. Il ne va pas être dans la même cellule que tout le monde. Donc Dieu, lui, nous crée. Nous sommes supérieurs aux anges. On meurt, on arrive, on devient comme les anges là-bas. Et puis il dit non, que le paradis, on va être dans la présence de Dieu. Toi, le paradis, c'est la chambre de Dieu. Le paradis, c'est une création de Dieu. Dieu a créé pour les humains. Dieu n'a pas besoin du paradis. C'est pour ça que Dieu était là avant le paradis. Il sera là après le paradis. Parce que ce sont des créatures de Dieu et des créations. Dieu n'est pas dans le paradis. Faut comprendre ça. Oh non, vraiment, c'est pas la peine. Paradis où je m'en vais, il n'y a pas de femme là-bas. J'ai brûlé ça. C'est moi qui dis ça. Je dois avoir ma femme là-bas. On me ressent. Maintenant, je reviens rapidement, les frères. Vous voyez, votre type là, il est déjà glacé dans le débat. Lui-même, il dit Jésus est soumis. Il prend la parole, il est dispersé, il ne sait plus, il va dire quoi. Je réponds, mais malgré ça, il trouve qu'il n'a pas répondu. Tu as pris chose, Hébreu 1, le verset 2. Le verset est clair. On dit Dieu a parlé d'abord par nos pères, les prophètes. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses. Qui a été établi par qui? C'est ton Dieu qui a été établi par un autre Dieu. Ça là, excuse-moi du terme, mais franchement, toi, tu n'aimes pas Jésus. Toi là, après d'aujourd'hui, j'ai fait une page spéciale et puis il y a écrit Balzac n'aime pas Jésus. C'est ce comportement que tu as fait. Tu vois un français clair comme ça, dans Hébreu, même Hébreu que tu veux prendre pour démontrer la divinité de Jésus, on te dit, Dieu l'a établi héritier de toutes choses par lequel il a créé le monde. Mais souvent je me pose la question, ceux-là, ils veulent qu'on soit fou. On dit par lequel il a créé, ça veut dire, Dieu l'a utilisé comme un instrument. Moi, je prends mon téléphone pour appeler. Le téléphone n'est jamais moi, mais je l'ai utilisé. Donc Dieu dit par lequel il a créé toutes choses. Tu allais prendre sur Colossiens. Je t'ai dit Colossiens là. Paul était dans sa logique de faire comprendre que Jésus est la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses, selon même en Somme 33, le verset 9, comme c'est elle qui a créé toutes choses et qu'il est dans cette logique de faire comprendre que la parole, Jésus est la parole de Dieu, sans cela... Ah, tu bugs. Tu bugs, métamorphose. Qui donne le sens réel. Sinon, Jésus lui-même a répondu à cette question de son vivant pendant son... Oh là là. C'est bon, c'est Je bon. bug encore. C'est bon. Vas-y, continue. Malheureusement. Vas-y, continue. Okay. Métamorphose, continue, là, c'est bon. Vas-y, continue. Maintenant, je l'ai posé la question. Okay. Je l'ai posé la question de savoir. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il s'en dit que Jésus parle en vertu de sa nature humaine. La question qu'il t'a posée, qui va juger Mohammed avant que tu lui poses une question? Ok. Mais non, il n'a qu'à dire selon la Bible. Je lui réponds que Jésus va expliquer ça. Monsieur, Jésus va expliquer ça. Non, j'ai posé la question qui va juger Mohammed. Pourquoi il parle de la Bible? La question est simple, qui va juger Mohammed? Allah? C'est Allah qui va juger Mohammed ou pas? Mais est-ce que ça, là même, ça souffre d'une ambiguïté? Pour les musulmans, c'est Allah qui va juger tous les... Écoute-moi. Réponds la question, s'il te plaît, métamorphose. Comme ça, au moins, c'est clair. Je dis, c'est Allah qui va juger Mohammed. Voilà. Jésus ne peut rien faire. C'est Allah qui va juger tous les hommes? C'est Allah qui va juger toutes les créatures de la terre, y compris Jésus. C'est pour ça que quand tu prends la sourate 5, le verset 115 par là, Dieu va poser question à Jésus. C'est toi qui as dit à Balzac, qui n'ont qu'à te prendre pour Dieu, toi et ta maman. Donc Dieu va poser la question à Jésus. Maintenant, ce qu'il veut faire croire, comme si Jésus sera en mesure de juger. Pose ta question, vas-y. Tu peux poser ta question. Mais oh là là, oh là là. T'as 30 secondes.
Tu peux poser ta question. Tu peux poser ta question. Vas-y, Balzac. Vas-y. Je vous reçois lentement. Nous aussi, on te reçoit des fois lentement en métamorphose. Tu nous entends? Ah, il y a un bug là. Alors, vous me recevez? Moi, je te reçois. Moi, je te reçois à 555. Vous me recevez? Oui, je te reçois. Ok. Qui nous prennent Apocalypse 3? Ok. Oui. Qui prennent Apocalypse 3, le verset 12? Cette scène-là, qui parle là-bas et puis il dit quoi? Cette scène-là, ouais. Qui parle là-bas et puis il dit quoi? Qui parle là-bas et il dit quoi? Ok. Qui parle là-bas? Ça se passe où? Qui parle là-bas et puis il dit quoi? Et puis il dit quoi? Ok. Merci, Métamorphose. T'as 5 minutes, vas-y, Balzac. Let's go. Merci beaucoup. Ok. Ok. En fait, quand on dit qu'il sera semblable à des anges, en fait, c'est simplement dans le sens où est-ce que on aura un corps glorieux. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est juste ça. Je vois pas pourquoi il part à droite, à gauche, etc. Bref. Quand on dit qu'il est héritier de toutes choses, c'est comme dans Colossiens 1:15 où est-ce qu'on te dit qu'il est le premier-né. C'est-à-dire que ici, le Père a donné toutes choses au Fils. On n'a pas de problème à dire Amen. En plus, ça, ce verset, il te dit que tout a été créé par Jésus. Premier point. Deuxième point. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit Jésus est la parole de Dieu, selon saint Paul. Or, selon saint Paul, la parole de Dieu a créé toutes choses. Donc Jésus est créateur. Puisque Jésus est la parole de Dieu et que saint Paul dit que la parole de Dieu a créé toutes choses. Reste avec nous. Reste avec nous. C'est la cacophonie. J'ai l'impression que ça se passe pas trop bien. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Et suis-toi, t'as bien raison. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Écoute bien ce qu'on te dit. Vous avez fait périr l'auteur de la vie. En islam, l'auteur de la vie, c'est Allah. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien maintenant ce qu'il a dit. Écoutez bien le chaos monumental. Il a dit que c'est Allah qui va juger Mohammed. Et c'est Allah qui va juger tous les hommes. Écoutez bien ce que dit la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. 2 Timothée 4:1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. 1 Pierre 4, verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les textes sont très clairs. Les textes sont très clairs. Ton prophète sera jugé par Jésus. Les hommes qui sont vivants seront jugés par Jésus. Les hommes qui sont morts, ils seront jugés par Jésus. Comme te le dit le texte. Tous les salafs là, Omar ibn Khattab, Uthman, Mohammed, Aïcha, Hafsa, tous, ils seront tous jugés par Jésus selon ce même texte de 2 Timothée, de 1 Pierre 4:5 et de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Reste avec nous, parce que toi-même, tu seras jugé par Jésus. Il nous a dit que Allah était le seul juge. Mais si Allah est le seul juge, et qu'on voit dans la Bible que Jésus est juge, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, selon ce même raisonnement. Ça contredit le tawhid. Ça contredit l'unicité d'Allah. Allah n'a pas besoin d'un associé pour juger les vivants et les morts. Non. La Bible est très claire. Jésus juge les vivants et les morts. Donc Jésus est Dieu. Basta, khras. C'est toi, bandit. C'est toi le bandit. Hein? Depuis tout à l'heure, tu tords les versets comme ça de la Bible. Et quand on t'enseigne, après tu vas à droite à gauche, tu commences à t'essuyer. Reste avec nous. Ok. Ensuite, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que lorsqu'il sort Apocalypse, il se rend pas compte de ce qui se passe dans Apocalypse. Parce que dans, par exemple, Apocalypse 5, verset 8, on te dit que l'agneau va ouvrir un livre que nul ne peut ouvrir. Aucun homme ne peut l'ouvrir. La seule personne qui peut l'ouvrir, c'est Dieu. Et qui ouvre le livre? C'est Dieu, c'est Jésus. Amen. Dans Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Jésus te dit texto facto qu'il est Dieu. Apocalypse 22, verset 6, on nous dit, le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 22, verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Donc le même Dieu qui est dans Apocalypse 22, verset 6, c'est Jésus dans Apocalypse 22, verset 16. Le même Jésus, écoutez bien, hein. Et après je vais lui poser une question, la question va faire très très mal. Il faudra juste tu répondre à sa question. Il n'y a pas de problème, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de souci. Apocalypse 1, 18, on te dit que Jésus est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il était mort, il est vivant pour les siècles des siècles. Apocalypse 1, verset 8, on te dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Dans Apocalypse, j'ai oublié le verset, on te dit qu'il est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans Jean 1.1, elle est Dieu, déjà.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et rien de ce qui n'était fait sans lui. Le Verbe ici qui est Dieu, qui a créé toute chose, qui a été annoncé par Jean le Baptiste et qui s'est fait homme. C'est qui, s'il te plaît? Ça, c'est une question rhétorique. On sait très bien qui c'est Jésus dans le texte. La question que je voulais lui poser, et Avant que tu poses ta question, je vais du coup mettre sa question. Dans Apocalypse 3.12, donc je vais le lire. c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Voilà, la question c'est, qui parle là-bas et puis il dit quoi? C'est Jésus qui parle en disant qu'il a un Dieu en vertu de sa nature humaine. Amen. Maintenant, la question que je vais lui poser. Je lis quand même pour tout le monde, au moins que tout le monde le lise. Vas-y, Celui après, qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Moi, bien dans le répondre. temple. Attends, juste, Riles, en fait, le fait que tu lis, ça me fait perdre mon temps. C'est pas grave, je rajouterai du temps à Métamorphose, vu que t'as beaucoup parlé, t'as pas directement répondu à la question, je comprends, parce que tu devais bien répondre à tout ce qu'il a émis. C'est pas grave, je rajouterai un petit peu plus de temps pour Métamorphose. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Vas-y. Alors, merci beaucoup. Je vais juste finir sur ça en 2 mots. En fait, je répète, Jean 20, verset 17, Jean 17, 3, Apocalypse 3, on n'a pas de problème à dire que Jésus a un Dieu. Comprends-le, en vertu de sa nature humaine, Jésus a un Dieu. Oui, on le dit. Jésus a un Dieu en vertu de sa nature humaine. Et quand tu m'as dit le verset, il a été établi. Mais même Allah, il est héritier. Allah aussi, il est héritier. Sourate 15, verset 23, et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier. Donc Allah lui-même est héritier. Tu te plains que Jésus est un héritier, mais Allah lui-même est un héritier. Reste avec nous. Je vais finir avec un dernier point. Je finis avec un dernier point. Justement, je finis avec la question. Ouais, vas-y. La question est la suivante. Qui envoie les prophètes en islam? Qui envoie les prophètes en islam? Les prophètes en islam. Let's go. Merci. Métamorphose, je te mets 6 minutes. À toi. Les frères, le gars, il est déjà glacé. Il est éparpillé inutilement. Et puis, il dit, c'est à moi, il dit, reste avec nous. Quand toi, tu vois quelqu'un comme ça, il peut ne pas rester avec toi. Toi aussi. Débat de divinité, c'est un jeune enfant. Tu vois pas comme je suis assis dans mon fauteuil confortablement. Je bois l'eau, j'essaie de m'essuyer un peu. Je suis trop à l'aise, frangin. Trop à l'aise. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Ça dit, il me pose des questions sur la Bible. Je lui réponds avec les versets bibliques de façon claire. Et il fait un parallèle avec les fondements de l'islam pour dire que moi, je fais le shirk. Mais tu es sérieux, toi, là? Tu es sérieux? Tu me poses une question sur ta Bible, des versets qui parlent de la Bible. Je réponds à l'étude de la Bible, et puis tu te plains pour me mettre dans... Arrête ça, arrête cette comédie-là. Si tu me poses une question dans la Bible en disant quelque chose dans un truc comme Jean 5, le verset, tel passage, qui juge là-bas? Mais c'est légitime qu'il y ait dit que dans ce verset, on dit que c'est Jésus qui juge. C'est légitime. Mais pourquoi tu veux venir, je réponds à une question selon les versets bibliques et tu veux m'appliquer ça dans le Coran pour y renverser ça? Non, c'est pas sérieux ce que tu fais, c'est pas sérieux. Maintenant les frères, regardez. Il a donné, commence à prêter le passage 1 Corinthiens 6, le verset 1 à 2. Vous allez voir. Il est en train de parler des juges. Hein. Je vais le placer tout à l'heure. Verset combien, s'il te plaît? Verset 1 à 2. 1 Corinthiens 6, verset. Verset 1 à 2. On y va. Je vais le placer tout à l'heure. Regardez, écoutez. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Bloque-toi ici. Regardez-moi un gars comme ça. Donc, si moi, je vais être égaré comme le monsieur, il a dit comme Paul en train de dire non, que les saints jugent, ça veut dire qu'ils sont Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu est le juge suprême par essence et par excellence. Mais il donne des jugements momentanés aux hommes dans le cadre de régler les choses qui se passent entre eux. Maintenant, ces hommes-là, eux, ils jugent comment? Ces hommes-là jugent sous l'inspiration de Dieu. Donc, ce qui montre qu'eux ne sont que des agents intermédiaires pour juger les affaires de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 5, le verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est du... Ceux-là, non, ces gens, ça, c'est des mécréants fatigués.
C'est-à-dire, verset propre comme ça, un chrétien ne croit pas en ça. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant avec Jésus comme ça? Quand Jésus juge avec quoi? La volonté de Dieu, avec la loi de Dieu. Donc, il devient cet intermédiaire de juge. Mais le juge suprême, par essence et par excellence, c'est Dieu. Ou dont lui, quand il dit quelque chose, il n'y a plus rien à dire. Faut me prendre encore chose. Prends-moi encore un autre passage. Il y a aidé encore ce petit dans le débat. C'est pas en tant qu'autre chose. Ce petit. Prends Jean 12. À partir du verset 49. 48 là-bas. Vous allez voir. Verset 48 à 49. On y va. On va parler après des juges là rapidement. On y va. Jean 12, verset 48 à 49. Celui qui... Comment? Vas-y. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée... Attends, reprends bien. Jésus dit quoi? Celui qui me rejette quoi? Fait quoi? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Ah, tu bugs. À son juge. Connexion a fait quoi? À son juge. À son juge. Continue, mais le chaos. Le chaos. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, au dernier jour, c'est qu'est-ce qui va nous juger, Ril? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Maintenant, cette parole-là, Jésus va dire ça au verset. Continue à la suite. Jésus va dire, cette parole appartient à qui? Vas-y, au verset suivant. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Débat est fini. Ceux-là, c'est les gros mécréants que vous voyez, ceux-là. Ceux-là. Si vous mourrez dans ça, dans votre affaire de Jésus et Dieu, vous allez prendre ce que Dieu va vous montrer là. Vous allez fuir. Continuez. Continuez à suivre les gens qui vous blaguent, qui vous égarent là. Depuis on fait débat ici, regardez, il prend les versets ambigus, il fait sortir les mots dedans, tu vas mettre ton genou devant qui, tu vas mettre ta tête devant qui, et puis il tire des conclusions, Jésus est Dieu. Non, Dieu a dit là-bas qu'il est, Dieu a dit là-bas qu'il est grand, Jésus a dit qu'il est grand, donc Jésus est Dieu. La question qui t'a posée, Métamorphose. J'ai pas attrapé. La question qui t'a Quelle posée. est la question même? Qui envoie les prophètes en islam? Mais est-ce que ça n'a même pas? C'est Allah qui envoie les prophètes en islam? Voilà, très bien. C'est Allah qui envoie les prophètes en islam? Maintenant, tu peux lui poser une question. Et dernière phase de questions. Okay. Après, vous passerez. Okay. Dernière phase de questions. Okay. Je veux savoir. Dernière phase selon Proverbe. Bon. Vas-y. Ok. Voyez ma question. Excusez-moi. Voyez ma question. Je vais demander. En Proverbe 8, le verset 22. Je veux savoir. Ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Proverbe 8, le verset 22. Ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Verset 22. Ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Ok, merci beaucoup. Bon. Attends, je te donne tout de suite la parole, Balzac. Attends, hop. Vas-y. Ok. En fait, lorsque je sors des versets de la Bible et du Coran, en fait, c'est ce qu'on appelle une confrontation paradigmatique. Ça veut dire que toi, tu as une croyance. On lit les versets de la Bible, on voit que ces versets contredisent ta croyance. C'est ça une confrontation paradigmatique, c'est le premier point. Donc oui, la Bible, selon toi, fait du shirk. Parce que la Bible te dit que Jésus jugera les vivants et les morts. La Bible te dit que Jésus est créateur, selon Paul. La Bible te dit, écoute bien, la Bible elle te dit que Jésus est Dieu. La Bible fait du shirk. La Bible contredit le tawhid. Deuxième point. Oui, dans le monde, dans 1 Corinthiens 6, oui, il y a des gens qui vont juger. Amen. Nous, on peut juger les actions des hommes. Attends, écoute bien. Parce que tu confonds deux choses. Nous, on juge des hommes. Dans les tribunaux, ils jugent des hommes. Nous, les hommes, on peut juger les actions de certains hommes. On peut le faire, on n'a pas de problème. Mais toi, tu confonds deux choses. Tu confonds ce jugement avec le jugement des vivants et des morts. À la résurrection, c'est Jésus qui va le faire, c'est pas Allah Azawajal. Deuxième point. Troisième point, en fait, si tu veux, tu me cites Jean chapitre 5, verset 30, quand on te dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui, Jésus ne peut rien faire de lui-même en vertu de sa nature humaine. Mais concernant sa nature divine, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 5, verset 19, afin que tous... attends, écoute bien. Jean chapitre 5, verset 19, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, en vertu de la nature divine, Jésus fait toute chose. Et moi, d'ailleurs, j'ai un argument qui est très simple par rapport à ça, et il ne pourra jamais le réfuter. Il pourra jamais réfuter cet argument. Parce qu'en fait,
il va pas le comprendre déjà. Prémisse numéro 1. L'activité d'une personne procède de sa nature. Premier point. Prémisse numéro 2. Le Christ possède la même activité du Père selon Jean 5, verset 19. Prémisse numéro 2. Le Christ est créateur de toutes choses selon Colossiens 1,16. Attends, pardon, excuse-moi. Je vais refaire mon argument. Prémisse numéro 1. Si un être X a une nature N, alors l'activité A est déterminée par cette nature. Premier point. Deuxième prémisse, prémisse mineure. Le Christ C et le Père P possèdent la même activité, selon Jean 5, verset 19. Or, la prémisse intermédiaire, la nature du Père est divine. Conclusion, si le Christ et le Père possèdent la même activité et que l'activité d'une personne est déterminée par sa nature, eh bien c'est que le Père et le Fils possèdent la même nature selon Jean chapitre 5, verset 19. Tu as juste à me dire tu refuses quelle prémisse. Tu me dis juste tu refuses quelle prémisse et après c'est bon. J'arrive sur toi. Ensuite, il m'a cité Jean chapitre 12, verset 47 à 48. Donc Jésus sauve le monde, selon toi? On te dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc ici, on te dit quoi? Ici, on te dit que dans un premier temps, Jésus n'est pas venu pour dire, oui, telle et telle personne a fait ça et ça. Non. On dit que dans un premier temps, Jésus, il est venu pour sauver le monde. Et alors que selon toi, Jésus n'est pas venu sauver le monde. Hein. Selon toi, Jésus, il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il n'est pas venu pour le monde entier, alors que la Bible te dit qu'il est venu pour le monde entier et qu'en plus de ça, il va sauver l'humanité tout entière. Deuxième point. Ensuite, maintenant, écoutez bien le chaos monumental, parce que tu veux parler de chaos? Écoute bien, hein. Il veut parler de chaos. Très bien. Il nous a dit que c'est Allah Azza wa Jal qui envoie les prophètes. Écoutez bien. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Écoutez bien, hein, il a dit que c'est Allah qui envoie les prophètes. Or là, on voit dans la Bible que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais il a dit qu'il y a que Dieu qui envoie les prophètes. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu, puisque Jésus envoie les prophètes. Reste avec nous, hein. Je t'assure, ça va bien se passer. Tu peux rigoler, hein. Au paradis, qui c'est qui va rire? C'est nous. Bref. Maintenant, regarde. Oui, le Père a envoyé le Fils est envoyé lui-même. Le Saint-Esprit a envoyé le Fils. Tu veux que je te montre où est-ce que Allah s'envoie lui-même? Allah, il s'envoie lui-même au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, chaque soir. An-nuzul bi dhatihi. Allah, il descend chaque soir au dernier tiers de la nuit, tout seul, de par sa propre volonté. Et bien, de la même façon, Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 6, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de sa condition, de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'ici, c'est Jésus qui s'est fait lui-même homme. Et de la même façon, tu vas retrouver dans le Nouveau Testament des versets où on nous dit que le Père a envoyé le Fils, des versets où est-ce que le Saint-Esprit a envoyé le Fils, des versets où est-ce qu'on nous dit que le Fils s'est envoyé lui-même. On le voit dans le Nouveau Testament. De la même façon, tu vas avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que le Père a ressuscité le Fils, des versets où est-ce que le Saint-Esprit a ressuscité le Fils, et des versets où est-ce que le Fils est ressuscité par sa propre vertu, en vertu du fait qu'il possède une nature divine. Je vous ai donné ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que Jésus, lui-même, il se permet lui-même de reprendre sa vie s'il a envie. Deuxième point. Ok, reste avec nous. Je vais te poser une question très simple. Avant que tu poses la question, Balzac, la question qui t'a posée, Proverbe 8, oui, Proverbe 8, verset 22. Oui, c'est Jésus, et le terme ici, c'est pas créé. Si tu veux, on t'attend dessus. Et le verset, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ah oui, le verset, il nous dit que la sagesse, on va dire le verset. Tu veux, je le lis, hein, comme tu veux. Ah, mais je vais venir, mais j'ai perdu du temps, du coup, il me reste une minute. Vas-y, parce que c'est toi qui t'as posé une question. Ouais, pas de problème. Merci, Métamorphose. Et après, on passera encore à la dernière phase de questions-réponses et après, on passera à la conclusion. Ok. Vas-y, Balzac. Merci. Tac. Proverbe 8. Verset 22. Verset 22. Ça, c'est une version. C'est 900. Hop. Yahweh m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines j'étais enfanté, lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages en haut et qu'il dompta les sources de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence.
Ici, on te parle de Jésus. Et si tu cites ce verset pour te dire que Jésus On n'est pas parle de Dieu, qui et le verset dit quoi exactement? on te parle de Jésus et il va te dire le verset dit quoi et on te parle de Jésus. Et dans ce verset, on te dit que Jésus était à l'œuvre auprès du Père avant que le monde existe, dès l'éternité. Maintenant, la question que je vais te poser, elle est très simple, la question. Pose ta question. Ouais. Et après, mets ta Razak, dis-lui de répondre à la question. Le verset dit quoi? Ouais, je suis sous moi, Dis-lui quoi. Le verset répondre à dit la quoi question. exactement? Mais j'ai répondu. Le verset te dit, Yahweh m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'étais enfanté. Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour. Sans ta présence. Maintenant, ici, je te réponds, ici, c'est Jésus. Écoute bien. Maintenant, regarde, écoute bien. Comment ça se fait que c'est Jésus? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait que c'est Jésus, Balzac, pour bien que j'en comprenne, que 5300 personnes comprennent? Comment t'en arrives à dire que c'est Jésus? Voilà. Bah, c'est selon l'interprétation catholique. Après, si tu veux, il y a des... C'est important pour les gens romans. Meryl, ne lui pose pas la question, Ril. Il a déjà pris le chaos. Attends, je t'explique pourquoi c'est Jésus. Parce que quand tu prends la sagesse, ici c'est la sagesse de Dieu, dans Proverbe 8. Or, la sagesse de Dieu, selon saint Paul, c'est Jésus, et selon Jésus lui-même, c'est la sagesse. D'accord. Et du coup, la question que je vais te poser... Vas-y, pose ta question. La question que je vais poser, justement, bah, c'est parfait qu'il ait cité ce verset. Est-ce que Jésus était à l'œuvre auprès de Dieu avant que le monde existe? Est-ce que Jésus était à l'œuvre? Faudra lire le verset, regarde, faudra lire le verset. Était à l'œuvre? Ouais, dis-moi, était à Faudra lire le l'œuvre. verset. Faudra relire le verset. À partir du, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. À partir de ça. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages en haut et il dompta les sources de l'abîme, etc. J'étais à l'œuvre auprès de lui. La question est la suivante. Est-ce que Jésus ici était à l'œuvre auprès de Dieu? Auprès de Dieu. C'est quel chapitre, c'est quel verset? C'est quoi, Pierre? Je relirai dès que ce sera le moment de répondre à la question. Ouais, mais du coup, pour lui, c'est quoi le chapitre? C'est Proverbe 8. Ah, c'est toujours Proverbe 8, verset combien? Je sais pas c'est quel verset parce que moi j'ai le truc en entier sur les versets. C'est pour ça que je relirai. Y a pas de souci, je le chercherai en même temps sur. Okay. Métamorphose. Je te mets une minute de plus. Ouais, mais vous voyez, le gars, il est glacé. Il est glacé. Le jeune Parisien est glacé. Demain est fini il y a longtemps, les frères. Il a pris Proverbe, et écoutez bien, il a pris Proverbe 8. Proverbe dit quelque chose, oh, tu m'as créé. On lui a posé la question, qui a été créé? Il dit Jésus. Vous là, entre nous, Dieu est Père créé. Ça, le débat n'est pas fini comme ça. Il fait un sophisme de l'homme de paille, excuse-moi, mais il fait un sophisme de l'homme de paille, j'ai jamais dit que Jésus était créé. Hey, dans le verset que j'ai lu. Géométrie, il faut couper la partie rapidement. On va remettre ça. Où il a posé la question, est-ce que Jésus a été créé? Il dit oui, Jésus a été créé. Il est KO. J'ai jamais dit ça. J'ai dit Yahweh m'a possédé. J'ai jamais dit que Jésus était créé. Arrête de prendre arrête de prendre. Je n'ai jamais dit que Jésus était créé. Mais je n'ai jamais dit ça. Glacé. Oh, tu es glacé, champion. Tu es glacé à longtemps. Mais je n'ai jamais dit ça. Laisse-le finir, s'il te plaît, Balzac. Il n'y a pas de problème, je vais laisser finir, mais j'ai jamais dit ça. Ok, Balzac. Vas-y, Meta. Regardez, vous voyez. Le passage qu'il a pris de Matthieu 23, je savais de quoi il parlait. Quand il m'a posé la question, est-ce que c'est Allah qui envoie les prophètes? Real. Faut prendre. Et tout à l'heure, il a dit quoi? Que dans ce qu'il a pris proverbe, il a dit quoi? C'est la sagesse de Dieu, non? Qui a parlé, non? Faut prendre Luc 11, le verset 49. Écoutez encore l'enseignement gratuit. 11, comme on dit chez nous en Nissan, je te fais ça en fils Abel là. Luc 11, verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est bon, Ril. C'est bon, c'est fini. Débat banal. Non, chrétien souffre la divinité de Jésus. Parti Sagada. Il allait prendre Matthieu 23. Regardez ici. Lui-même, il a dit quoi? Que la sagesse, c'est elle qui a fondé Jésus. La sagesse, que Paul entend dire que ça part de la sagesse de Dieu. Mais dans Luc 11, verset 49, on dit quoi? C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes. Donc, c'est pas Jésus qui envoie les prophètes. Et même si on accordait le crédit que c'est Jésus même qui parlait, Jésus a dit quoi dans Jean 12, verset 49 à 50? Il dit, la parole que j'annonce, elle n'est pas de moi, mais c'est le Père qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Donc, quand Jésus a dit que je vous enverrai, c'est Dieu qui dit, mon petit Jésus, faut dire aux gens que j'envoie les prophètes.
Le débat est fini à longtemps. Bon, moi, mais c'est même pas... J'ai dit quoi encore? Mais j'ai le brûlé encore. Il a parlé des juges, non? On va prendre ma question qui vient. Il me prend Matthieu 19, le verset 28. Le verset dit clairement, Jésus dit que de même que le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous serez assis sur 12 trônes en train de juger les 12 tribus de la main d'Israël. Je veux savoir le jugement que les disciples feront, ça s'est passé où? Parce qu'il a dit que les juges, c'est sur la terre. Et le débat est tellement doux que je ris seulement. Il dit, les juges, c'est sur la terre. Matthieu 19, le verset 28, Jésus dit au renouvellement et tout chaud, je veux savoir, ce jugement que les disciples feront quand ils seront assis là, c'est où? C'est au jour de la résurrection ou c'est sur la terre? C'est son petit cadeau, il va prendre pour se secouer un peu. Maintenant, on revient, famille. Bon, je te reposerai la question sur la question que tu vas poser. À moins que Balzac a dit. La question de Balzac, c'est est-ce que Jésus était à l'œuvre auprès de Dieu? Ok. Premièrement, il a pris ça selon mon même passage qu'il a donné des proverbes. La question intelligente à poser dans ce verset. Les frères, c'est pas Balzac qui dit, quand il a pris Colossiens 1,15, faisant croire que Jésus est le créateur, c'est au sens strict du terme. C'est pas Balzac qui a dit ça. C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui, il est venu faire le débat avec moi pour essayer de prouver que Jésus est Dieu, le créateur. Est-ce que c'est faux, famille? Maintenant, si selon lui, Jésus est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, que selon lui, Jésus, c'est lui qui a créé là-haut. Ta question où tu viens poser, est-ce que Jésus est à l'œuvre à côté de Dieu? Ouais, auprès de prouve Dieu. Que Jésus n'est pas Dieu. Auprès de Dieu, prouve que Jésus n'est pas Dieu, monsieur. C'est comme moi, je suis peut-être un peintre. Et puis mon enfant est à côté de moi en train d'apprendre ce que je fais. Mon enfant n'est pas moi, je ne suis pas mon enfant. Mais il copie sur moi. Comme Jésus même l'a dit dans Jean 5, le verset 19, où Jésus a dit quoi? Le Fils ne peut rien de lui-même. Mais il ne fait que on voit ce que le Père fait. En d'autres termes, Jésus triche sur Dieu pour faire. Dieu ne triche pas sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il est l'absolu. Il est l'éternel. Il est l'unique. Créateur sans début. Ta question, métamorphose. Non. Non, la question est répondue, Rim. Non, tu peux poser ta question à Balzac. C'est la dernière phase. Tu peux poser ta dernière question. Ok. Oh là là, attends. Matthieu 19, le verset 28. Je veux savoir, Jésus dit que les disciples vont juger. Je veux savoir, ce jugement, c'est sur terre ou bien c'est au jour de la résurrection. Puisqu'il a dit, essayant d'expliquer les histoires de jugement, il dit que c'est sur la terre qu'il y a un juge par-ci, par-là, mais que dans le ciel, c'est là-bas, là. Le jugement, c'est sur terre ou dans le ciel? Le jugement, c'est sur terre. Matthieu 19, le verset 28. Il sera glacé encore tout à l'heure. Matthieu 19, verset 28. Alors, le jugement, c'est sur terre ou dans le ciel. Merci, métamorphose. Balzac, c'est la dernière pour toi. Et après, conclusion, métamorphose. Et à la fin, c'est Balzac. Okay. Vas-y, Balzac, tu es à 5 minutes. Merci beaucoup. Bon, en fait, déjà, dans le Proverbe chapitre 8, verset 22, je n'ai jamais dit le terme créer. La preuve, quand on prend le terme en hébreu, c'est le terme kana. Et kana, ça signifie quoi? Ça signifie posséder, engendrer. Le terme kana, hein. Attention. Ne mens pas sur moi. Ne mens pas sur moi, je n'ai jamais dit le terme créer, j'ai bien dit posséder. BG. Reste avec nous. Et à l'enregistrement, on pourra tous voir. J'ai dit posséder. Et en plus, ça, le terme en hébreu ici te dit kana. Et kana, ça veut dire engendrer ou posséder. Mais donc, attention. Parce que finalement, t'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire, et d'ailleurs, quand j'ai dit que Jésus ici était un associé auprès de Dieu, mais en fait, c'est selon toi. Parce qu'on te dit que Allah est créateur de toutes choses sans associé. Mais on voit dans ce verset de Proverbe 8, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc le Fils était à l'œuvre auprès du Père. Jésus était à l'œuvre auprès du Père dès le commencement, dès l'éternité. Donc Jésus, pour toi, hein, selon ce même texte de Proverbe 8, il te dit que le Fils existe de toute éternité et qu'il était à l'œuvre auprès du Père. Donc selon toi, ça contredit le tawhid parce qu'ici, Allah a un associé selon toi. Deuxième point. Troisième point. En fait, si tu veux, tu as dit que Allah envoyait les prophètes. Quand tu sors la parole de Saint Luc, ou lorsque tu sors la parole de Saint Paul, oui, la sagesse de Dieu est Jésus. Mais non, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. La sagesse de Dieu est Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est Jésus. Amen.
Et oui, c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais pourtant, selon toi, c'est Allah qui envoie les prophètes, mon grand. Mais c'est problématique, parce que la Bible te dit que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Reste avec nous. Ensuite, donc, quand tu dis, Jésus doit répéter toutes les paroles du Père. Très bien. Donc, est-ce que Jésus ici répète les paroles du Père lorsqu'il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, j'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Donc, selon toi, le Père, il est mort. Aïe, 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 ça c'est pas chez moi. Hein. Ça c'est dans ta tête peut-être, mais c'est pas chez moi en tout cas. Donc, ici, Jésus est bien le premier et le dernier, comme le dit le Coran sur 57 verset 3. Reste avec nous. Ensuite, tu as dit, cité Jean 5 verset 19, écoute bien, hein, tu as dit que tout ce que le Père fait, le Fils le fait. T'oublies le terme pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, Allah crée l'univers, eh bien Jésus il te le fait pareillement. Allah, il a créé Métamorphose, il a créé Mohammed, il a envoyé les prophètes. Jésus le fait pareillement. Selon toi, selon ce même verset de Jean chapitre 5, verset 19. Ah, parle pas, on t'entend pas. Ensuite, tu confonds deux choses. Tu confonds le jugement particulier et le jugement universel. Tu confonds deux choses. Oui, les apôtres, ils vont juger dans le jugement universel. Oui, les saints, ils vont juger dans le jugement universel. Mais dans le jugement particulier, c'est qui va juger? C'est Jésus. Et d'ailleurs, ça existe aussi chez toi, hein. Ça existe aussi chez toi. Si, ça existe aussi chez toi. Reste avec nous. Ah, arrête. C'est pas ma question. C'est pas ma question. T'inquiète pas, ta question, oui, c'est dans le ciel, c'est dans le ciel. Oui, le jugement universel se trouve dans le ciel. Jusqu'à preuve du contraire, il se trouve dans le ciel. C'est pour ça aussi que on parle du tribunal des saints. La question qu'il t'a posée, exactement, oui. Balzac, Matthieu 19, verset 18, le jugement c'est sur terre ou dans le ciel? C'est ça la question. J'ai répondu, on appelle le tribunal des saints. Et dans le tribunal des saints, tu as justement les apôtres, les saints, les anges. Ouais. Et ça va contribuer au jugement universel. Mais attends, pause. La cause efficiente de tout ça. La cause efficiente du jugement particulier et du jugement universel, c'est Jésus. Comme te le dit le texte. Reste avec nous. Maintenant, regarde. Mais elle se fait sur terre ou dans le ciel? J'ai répondu, j'ai dit dans le ciel, j'ai répondu. Dans le ciel. Il participe, mais la cause efficiente est bien le Fils, est bien Jésus. Et en plus, dans le jugement particulier, c'est uniquement le Fils. Enfin bref. Maintenant, regarde. En fait, si tu veux, c'est très simple et il n'y a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Le texte dit de Proverbe 8, verset 22, « L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été fondé dès l'éternité. » Oui, le Père a engendré le Fils, comme te le dit Psaume chapitre 2. Moi, j'ai engendré le Fils. Maintenant, regarde, je vais te citer un verset, il va être très clair. Hébreux chapitre 1, verset 8. « Le Père dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » La seule personne en islam qui s'est Istawa el-Arsh, la seule personne qui s'est établie au-dessus de son trône, c'est Allah. Et pourtant, on voit quoi? On voit que dans la Bible, c'est Jésus qui est sur le trône. Hébreux chapitre 1, verset 8. Le Père dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Allah Azzawajal est le seul à être établi au-dessus de son trône. Dans la Bible, c'est Jésus qui est établi au-dessus du trône. T'es sérieux là? T'es sérieux? Bah oui, c'est la cacophonie. Bah oui. Thomas Sankara. Bah oui. Reste avec nous. Selon toi, la Bible fait du shirk. On l'a dit depuis tout à l'heure et ça, je vais y revenir durant ma conclusion. Je te laisse faire ta conclusion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Après, avant qu'on passe à la conclusion, je vais juste faire quelque chose. 2 minutes, l'équipe. Tac. Attends 2 minutes, Métamorphose. Je vais te faire la conclusion. Juste prévenir un petit peu les spectateurs. On va maintenant passer à la conclusion de Métamorphose et Balzac. Donc, Métamorphose va commencer avec 7 minutes de conclusion, pareil pour Balzac, pour la fin de conclusion. Après que la conclusion soit faite, l'équipe restée, parce qu'après je vais mettre le sondage qui a été le plus pertinent entre Balzac et Métamorphose. Et je vais faire 2 fois 5 minutes au sondage, donc restez à l'affût, restez dans le live. Bon, Métamorphose, je t'agrandis mon frère, c'est à toi, tu auras 7 minutes pour conclure. Vas-y mon frère. Non, normalement, mais moi, je vais le bombarder avec une petite question encore. Malheureusement, c'est fini. En tout cas, dans ta conclusion, tu peux poser des questions dans ta conclusion et Balzac qui voit s'il répond dans sa conclusion. Ok. Les vrais, écoutez. Ni les premiers éléments de la poussière du globe. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il baisa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour de sa présence. Maintenant, si je te réponds ici, c'est Jésus. Écoute bien. Maintenant, regarde. Les frères, je ne l'ai pas pour la question qui a été créée. Il dit c'est Jésus. Voyez ça. Vas-y. Après, Balzac, tu répondras à ta conclusion. Ça, d'abord que tu j'avais dit ça. Faut arrêter ça, Balzac. Faut chercher. Si tu veux, faut pas être musulman. Mais faut quitter dans ton affaire de Jésus et Dieu là. Faut quitter dedans.
Sinon, là, ce qui va t'arriver à la résurrection. Je leur posé la question qui a été créé, c'est Jésus. Ah, comment tu peux nous dire Jésus est Dieu? On te pose la question qui a été créé, c'est Jésus. Eh, non, christianisme, c'est autre chose, quoi. Moi, ma conclusion est ici dépassée. Tellement je ne sais plus, j'ai dit quoi. Ah, chrétien. Bon, famille, en tout cas, les dés sont déposés. Et constatez ce que ce dernier est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il prend des versets bibliques qu'il me pose, que je suis en droit de répondre avec la Bible. Et il s'en fait un parallèle à les versets du Coran pour essayer de me dire, je fais du chic, ça fait du chic. Premièrement, je lui ai posé la question. Dans Genèse 17, le verset 7, le gars a reconnu que Jésus est un Dieu. Et il ajoute donc que si Jésus est un Dieu, c'est en vertu de sa nature humaine. Ça là, c'est de la mécréance. Ce n'est pas écrit là-bas en vertu de sa nature humaine. Dans sa nature humaine, là, selon toi, sa nature humaine qui avait un Dieu là, en ce moment où sa nature humaine avait Dieu là, son côté Dieu là était où? C'était sur la tour Eiffel. Ou bien c'était où? Ou bien dis-moi, c'était à la tour Eiffel ou bien c'était chose à l'aéroport Charles de Gaulle? Arrêtez les conneries comme ça là. Vous savez pertinemment que sa nature humaine là, Dieu là était dedans, non? Maintenant, on te dit qu'il avait un Dieu. Tu dis non, c'est son côté humain. Son côté humain là, avait un Dieu. Maintenant, son côté Dieu là, était où? Ça se promenait où? C'est ça qu'on appelle de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque spirituelle. Et ceux que ça peut tromper là, ce sont des gens qui veulent aller en enfer. C'est tout. Et moi, j'ai dit, mon devoir ici, c'est de transmettre mon message. Si vous voulez, ne croyez pas. Ça n'engage que vous. Mais les écritures qu'on a données ici, les versets qu'on a donnés ici, va permettre à ceux que Dieu veut guider, de les guider. Les orgueils, là, ils vont rester dans les postures de dire Jésus est Dieu. Je jure. Les orgueils resteront dans les postures de dire que Jésus est Dieu. Mais celui qui veut la guider saura que déjà à partir de Genèse 17, le verset 7, où on dit Jésus, que Dieu dit, il sera le Dieu d'Abraham et de sa postérité. Si Jésus en fait partie, c'est que Jésus est un Dieu. Ça, c'est un. De deux, on a pris Apocalypse 3, le verset 12. Dans le ciel, Jésus dit qu'il est un Dieu. On a pris encore une chose, en Marc 13, le verset 19. Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. On a pris chose en Jean, on a pris Jean 5, le verset 30. Jésus dit que c'est Dieu qui, lui ne peut rien, mais c'est Dieu qui lui fait le jugement. Tous ces versets, on a pris ça devant vous. Sans fuir, sans aller ailleurs. Mais vous refusez. Parce que Jésus a été clair, il a fait une prophétie. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et il a dit encore, mes vrais disciples sont ceux qui gardent ma parole. Et parmi les paroles que Jésus a dit quoi? Dieu m'a envoyé 108 fois environ dans la Bible. Je répète encore, environ 108 fois dans la Bible, Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. C'est pour que toi qui es un humain, là, tu puisses comprendre que celui qui est en train de parler là, il te parle en tant qu'un serviteur de Dieu. Et comme cela est marqué dans Acte 3, le verset 13, où on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a plus une parole plus claire que ça? Il y a une parole plus claire que ça? Si vous voulez, faites ce que vous voulez. On a pris, selon lui, il prenait Paul pour distraire les gens. On a pris 1 Corinthiens 7, le verset, 1 Corinthiens 15, le verset 27 à 28. Jésus encore sera soumis à Dieu. Et regardez comment le verset dit quoi? Lorsqu'il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Chrétiens, posez-vous la question. Pourquoi Paul insiste en disant qu'il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père? Pourquoi il met les deux thèmes là? Donc Dieu qui est Jésus va remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Vous là, continuez. Dieu vous attend. C'est par nous que vous devez être guidés. Mais si vous refusez là, c'est fini. Dieu ne va pas descendre pour vous guider. Ça, je vous le dis. Dieu ne descendra jamais pour vous guider. Dieu passe par les débats pour que vous puissiez comprendre la vérité. Si vous refusez, tant pis pour vous. Mais en tout cas, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge.
Et je l'ai dit, je n'ai aucune animosité avec les chrétiens. Toute ma famille paternelle sont des chrétiens. Mon papa est décédé chrétien. Mes frères, tous ceux sont encore dans le christianisme. Aucun de mes frères ne s'est converti encore, à part deux de mes cousins. Donc, j'ai l'amour pour mes parents encore chrétiens qui sont encore là-bas. Donc, quand je parle avec énergie, c'est pas parce que j'ai de la haine ou bien je ne vous aime pas. C'est comme ça que je suis dans les débats. Mais sinon, j'ai toujours un but pour que vous puissiez comprendre la vérité. Si vous voulez, ne devenez pas des musulmans, mais pardonnez. Quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Si vous voulez, ne devenez pas musulman, mais quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Si vous voulez, ne devenez pas musulman, mais quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Sinon, oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam, tu restes toujours bien sûr dans le live. Merci mon frère Métamorphose. On va passer à Balzac. Balzac, tu nous entends? Tu es en pause? Je sais pas si tu nous entends. Je vais pas te mettre du temps qui va se gaspiller. C'est à toi Balzac de conclure. Je crois qu'il a un appel. Peut-être qu'il a un appel, Balzac. On va attendre. L'équipe, après la conclusion de Balzac, on passera bien sûr au sondage comme d'habitude. Donc les 5900 personnes, restez dans le live parce qu'après on passera au sondage. Balzac, je te mets tes 7 minutes. Attends, je t'agrandis, je te mets tes 7 minutes. Vas-y Balzac, c'est parti. Bon, en fait, il a dit depuis le début que la Bible faisait du shirk. Il a dit que Paul faisait du shirk. Il a contredit le théohid. Jésus était juge. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Jésus est sur le trône. Jésus est adoré. Jésus est honoré au même titre que le Père. C'est ridicule. C'est ridicule parce que dans le passage que tu montres où est-ce que je parle, tu coupes le début. Parce qu'au tout début, je dis quoi? Je dis, lui, Yahweh qui m'a possédé. J'ai lu le verset. Quand est-ce que j'ai dit le mot créé? Je t'ai montré en plus le mot en hébreu. Le mot en hébreu, c'est kana. Le mot kana, en hébreu, il signifie posséder et engendrer. Quand est-ce que j'ai dit créé? J'ai jamais dit Jésus a été créé. Je n'ai jamais dit ça. Bref, ça c'est notre point. Ensuite, Philippiens chapitre 2, verset 6, te dit que Jésus est de nature divine. Il l'a pas assumé. Jésus nous dit que, comme le dit le terme morphétéo, morphétéo en hébreu, en grec, en grec, ça signifie nature divine. Ensuite, Hébreux 1:2, selon lui, il a dit que Allah a tout créé à travers le Fils. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire que Allah a tout créé à travers le Fils. Ça contredit encore une fois le tawhid. Tout le débat, il a uniquement décrit ma croyance, c'est-à-dire que depuis le début du débat, il nous explique que Jésus est un homme. Merci. Tu nous apprends rien en fait. Tu nous apprends pas que Jésus était un homme. On le sait, on l'affirme. Jésus est un homme en vertu de sa nature humaine, il est Dieu en vertu de sa nature divine. On n'a pas de problème à dire. Ensuite, Dieu, le terme Dieu, il se réfère à plusieurs choses. Il se réfère à l'être trinitaire ou il se réfère au Père et on n'a pas de problème à dire ça. Et d'ailleurs, quand tu cites Apocalypse, dans le même Apocalypse, Jésus est mort, crucifié, ressuscité. Dans le même Apocalypse 1:18, on te dit que Jésus est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Dans le même Apocalypse, on te dit que Jésus, il a envoyé son ange pour attester les choses qui doivent arriver bientôt. Dans le même Apocalypse, on te dit que Jésus est Dieu. Celui qui vaincra et héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Tu gardes pas les paroles de Jésus. Je vais dire pourquoi tu gardes pas les paroles de Jésus, parce que si tu gardais les paroles de Jésus, tu serais baptisé à l'heure actuelle. Tu croiras en sa mort et en sa résurrection. Si tu étais réellement une personne qui aime les paroles de Jésus. Ensuite, le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, il te dit quoi? Et non, je lis pas ChatGPT, je lis mon carnet. Enfin, On ne bref. calcule pas les commentaires. Balzac. Le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, te dit quoi? Parce que tu as dit que Jésus était un serviteur. Amen, Jésus est un serviteur. Et le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, vous avez fait périr l'auteur de la vie. Attends, ça, par exemple, ça c'est Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Mais le même Acte des Apôtres que tu as cité, le serviteur là, juste après, on te dit quoi? On te dit qui est mort, crucifié et ressuscité. Ouais, t'es sérieux? Donc toi, tu cites des versets, tu fais du cherry picking. Parce que tu cites des versets dans lesquels on te dit que Jésus est mort, crucifié et ressuscité. Tu cites des versets où est-ce que juste après on te dit que Jésus est Dieu. Arrête. Ensuite, j'ai fini. J'ai pas grand chose à dire. Je remercie tout le monde. Là, je dois vraiment partir. J'ai un appel à passer. Je remercie Riles, je remercie Métamorphose, je remercie toutes les personnes qui sont dans le chat. Faites vos votes. On s'en fiche des votes. Restez avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous, bisous. Merci Balzac. Merci Métamorphose. Je voulais quand même un petit applaudissement, même s'il doit partir rapidement Balzac. Merci Métamorphose. Merci Balzac. Merci. Très gros débat. Très gros débat. Merci Métamorphose, qu'Allah te récompense. Merci à Balzac quand même d'être venu, d'avoir très bien débattu face à Métamorphose. Merci pour vos interventions. Merci aux deux intervenants. Vraiment, c'est facile de critiquer en commentaire, mais faire un débat devant 6000 personnes, franchement, c'est du courage, ça a du mérite. Et je voulais quand même vous remercier. Merci à toi, Métamorphose, pour ta participation et d'être venu, mon frère. Mais ton gars, il était déjà glacé, donc il ne peut plus terminer les minutes. C'est comme ça. Merci en tout cas, Métamorphose. La Merci à toi. Je dis prochainement,
concernant un truc, le consolateur, s'il y Ouais, a quelqu'un qui est disponible, tu me tiens au le courant. débat sera En- avec un membre de Moudin Jama, Très le bien. consolateur. Pour le Donc, celui consolateur. qui est prêt, Ok. il se lance, il va y informer choses. Très bien, Membre de métamorphose. De Moudin toute Jama. façon, on se tient au courant en privé. Ça marche, mon frère. Ok. Salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam. Alors, déjà, l'équipe, je vais mettre le sondage, mais avant que je mette le sondage, déjà, je vais mettre en grand. Hop. Déjà, je voulais tous vous remercier. On était plus de 6000 personnes. Incroyable. 6000 personnes là, jusqu'à minuit. Donc, franchement, merci l'équipe. Merci, merci, merci pour la force. On a fait 440 000 tapotages. Vous êtes les boss. Donc, maintenant, on va mettre le sondage. Donc, les 5300 personnes, votez avant qu'on passe au sondage. Juste pour vous dire. Je vais mettre directement après le live la vidéo rediff du face-à-face de Balzac à Métamorphose sur ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Donc, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Et le lien est dans ma bio sur mon compte TikTok Riles TV. Abonnez-vous tous en masse à mon compte TikTok Riles TV pour pas rater la rediffusion que je vais mettre sur ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Et bien sûr, je vais mettre aussi des rediffs sur mon compte TikTok. Donc, abonnez-vous tous. Alors, c'est parti maintenant, on va commencer. On va mettre le sondage, l'équipe. Let's go, sondage. Allez, on va faire 2 sondages de 5 minutes. Donc, préparez-vous les 5000 personnes. Allez, 2 sondages de 5 minutes. C'est parti. En haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. En haut à gauche, allez tous voter. Qui a été le plus pertinent selon vous? Balzac ou Métamorphose? Qui a été le plus pertinent? On vote en haut à gauche, on tape sur le petit carnet bleu et blanc et vous pouvez aller voter. Allez voter tous l'équipe, les 4700 personnes, allez tous voter. Bien sûr, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez pas rater la rediffusion, ceux qui sont venus en cours en plein milieu, vous aurez toute la rediff sur ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Abonnez-vous tous en masse. Franchement, très très gros débat. Franchement, je voudrais quand même remercier les 2 intervenants parce que faut avoir du courage. Je le répète, de débattre devant 6000 personnes. Les 2 ont eu de très bons arguments. N'hésitez pas, je le répète encore une fois, à aller rechercher les sources qui ont été données de la part de Métamorphose et de Balzac. Le live n'a pas pour but, je le répète encore une fois, de convertir les gens, de sortir les gens de la religion. Elle a pour but de donner des sources. Allez bien sûr rechercher les sources qui ont été données. Et si vous n'arrivez pas à comprendre les sources, allez voir quelqu'un qui a plus de science. Allez rechercher, je sais pas, un imam, un prêtre, pour mieux comprendre vos sources, si vous avez du mal. Alors, on est déjà à 1949 votes. Incroyable. Allez l'équipe, on vote. On est 4000 s'il vous plaît dans le live. Votez un maximum, s'il vous plaît. Merci l'équipe. Votez, 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 votez. On est presque à 2000 votes. C'est incroyable. 2000 votes alors qu'on est 4300. Incroyable. Vous êtes les meilleurs, la team. Vous êtes les meilleurs. Franchement, vous êtes les boss. Je suis déjà à 61 000 abonnés sur TikTok. Vous êtes les meilleurs, l'équipe. Wallah, vous êtes très, très forts. Vous êtes très, très forts. On a fait plus de 1000 partages. Merci, merci, merci pour la force, la team. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de la manière de comment j'ai fait la modération. J'ai essayé d'être le plus juste possible, d'être neutre, d'être impartial. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Le vote, c'est en haut à gauche, carnet bleu et blanc. Le petit carnet en haut à gauche, bleu et blanc. Allez voter. Allez voter. En haut à gauche, le petit carnet bleu et blanc. On est déjà à 2080 votes. Incroyable équipe. 2080 votes. C'est excellent l'équipe. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Incroyable. Incroyable, 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 incroyable. Franchement, vous êtes les boss. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Franchement, live incroyable. Il fait partie des top 3 des meilleurs lives. Je vous le dis. Il fait partie des top 3 de mes meilleurs débats live. Franchement, incroyable. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Franchement, régalade. Régalade. J'espère en tout cas vous êtes régalés. Parce que là, j'ai fait fort. J'ai tapé fort. Là, vous pouvez pas dire Riles, il a pas ramené. Là, j'ai ramené un vrai débat structuré, bien cadré. Ceux qui disent où voter, je le répète encore une fois. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Le petit carnet bleu et blanc en haut à gauche. Regardez, il y a un petit carnet là, bleu et blanc. On a 2270 votes. Oh là 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 là, 2270 votes. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Le débat s'est très bien déroulé. Les 2 ont été très respectueux. Bon, des petites attaques à Dominem, on connaît, c'est des débatteurs, c'est normal. Mais ils ont été très respectueux quand même. Donc, très bon débat de la part de Balzac et de Métamorphose.
Et abonnez-vous d'ailleurs à Balzac et Métamorphose. Abonnez-vous les deux gros débatteurs. Franchement, ils ont du mérite. Abonnez-vous à eux. Je sais pas s'ils ont une chaîne YouTube, mais en tout cas, abonnez-vous à leur compte TikTok, Métamorphose et Balzac. Franchement, très fort. C'était les intervenants qui ont été forts. Sois humble, s'il te plaît. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Totalement. Les intervenants, mais de toute façon, c'est ça. Moi, j'organise des débats. Je le répète encore une fois, abonnez-vous aux deux intervenants. Les deux, ils étaient très très forts. Balzac et Métamorphose, abonnez-vous à eux. Franchement, excellent, j'ai rien à dire. Et je le répète encore une fois, c'est facile de critiquer les débatteurs, mais moi, j'ai énormément de respect pour Métamorphose et Balzac parce que ils sourcent tout ce qu'ils disent. C'est pas facile. Il y a la pression, il y a du monde. Donc franchement, bravo encore une fois aux débatteurs et merci à vous d'être là et d'être présents chaque jour. On est live, on est toujours nombreux, on est toujours entre 1000 et 3000 personnes. Donc franchement, je voulais tous vous remercier. Là, on a passé la barre des 6000. Donc c'était franchement un très très gros débat. On est déjà à 2400 votes. Vous vous rendez pas compte, mais 2400 votes, on est 3200 dans le live, c'est incroyable. Il reste 10 secondes, s'il vous plaît. 15, ouais, 10, on a un 10 bientôt. Voilà, 11, 10, 9, 8, 7. On continue l'équipe, on vote. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, 2428 votes. Alors, 26,11% pour Balzac. Et 73,89% pour Métamorphose. Et bien sûr, ça reste que un sondage, mais bravo aux deux. Bravo. Incroyable, très très gros débat. Et je vais faire encore un petit vote gratuit en deuxième. Alors, un petit vote gratuit, mais celui-là, il compte moins que le premier, parce que c'est des votes avec cadeau, donc on peut le faire plusieurs fois. Je le mets pour 3 minutes. Pour un peu discuter avec vous. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Je vais faire monter au pif, ok? En haut à gauche, allez tous voter petit carnet bleu. C'est des votes avec cadeau, c'est gratuit. C'est pour donner la force au live. J'ai organisé un gros live. Comme d'habitude, je prends mon temps pour organiser et bien sûr, ça mérite récompense. Donc si vous voulez, bien sûr, vous pouvez donner des cadeaux pour voter. Merci à vous la team. Bref, je vais faire monter toutes les personnes qui veulent en tout cas réagir rapidement au débat. Je ferai un par un, je ferai au hasard. Donc voilà. Oui, je veux des cadeaux, oui, c'est normal. Je fais des lives, j'organise des lives, donc je prends mon temps. Oui, c'est normal que j'ai des cadeaux. Bref, on va passer du coup. Je vais faire monter les gens. Donc pour poser des questions. En tout cas, pas poser des questions, mais plutôt revenir sur le débat, réagir. Comment vous avez vu le débat, est-ce que vous avez aimé. Bref. Bonsoir Androp. Bonsoir Riles, comment est-ce que tu vas? Comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, ça va. Ouais, je suis monté pour relever le défi sur le consolateur. Je vais pas être long comme tu fais avoir. Très bien. Et d'accord, il n'y a pas de souci, tu me tiens au courant en privé, tu m'envoies un DM, il n'y a pas de problème, on en parle. Et est-ce qu'Androp, toi, tu as un avis sur le débat qui a été fait déjà? Est-ce que tu as un avis à donner ou pas du tout? Ouais, en tout cas, il y a eu du respect dans le débat. Le débat s'est très bien passé. Bon, je félicite en tout cas le modérateur. Merci mon frère. Voilà, parce que je suis chrétien, si je donne la position, ils vont dire, bon, sûrement que je suis chrétien, tout ça. Mais en tout cas, les gars ont donné des arguments et j'étais fier. Voilà, j'étais fier. Et ici, c'est ce qui m'a encouragé même. C'est pourquoi je suis monté pour répondre au défi. J'accepte le débat sur le consolateur. Et moi aussi, je propose un débat. Muhammad est-il un vrai ou un faux prophète? D'accord. En tout cas, merci Androp d'avoir donné ton avis. On se tient au courant en DM et tu es prêt aussi à parler du consolateur. Donc, on se tient au jus. Je pense qu'il y aura aussi d'autres débatteurs, mais je te tiens au courant, il n'y a aucun problème Androp. Ok? Merci à toi. Je t'ai écrit. Il n'y a pas de problème, je regarderai. Je te le promets, je regarderai. Merci à toi Androp. Alors, on va passer du coup, je fais monter 2-3 personnes pour donner vos avis. Je fais au pif, comme je le répète, je fais au pif. Alors, je fais au pif, on va voir. Eh ben, déjà gagné, bêta. Alors, dans les votes, on a 715 votes. Magnifique, 715 votes, incroyable. Continuez à voter en haut à gauche. Alors, bonsoir Herman.
Herman, tu nous entends? Herman, attends, je vais te démuter. Herman, est-ce que tu nous entends? Une fois Herman, deux fois Herman, trois fois Herman. Merci Herman. Alors, on va faire monter. Hop, hop, hop. Putain, j'ai beaucoup de demandes. Incroyable, 742 votes. Magnifique, du coup, 27 votes pour Balzac et 715 votes pour Métamorphose. Magnifique, magnifique. Merci d'avoir répondu au sondage. Merci d'être abonné. Merci à vous d'être abonné à ma chaîne, à mon compte TikTok et à ma chaîne YouTube. Merci, vous êtes les meilleurs. Je crois que sur ma chaîne YouTube, on est plus de 1300 abonnements. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je mets toutes les rediffusions de mes lives TikTok et de mes lives débats. Donc, je vais mettre bien sûr ce live débat ce soir sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Le lien est dans ma bio sur mon compte TikTok. Il est dans ma bio. N'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à trouver, mettez Les Débats de Riles. Riles, comme vous voyez, Riles TV. Et abonnez-vous. Et bien sûr, je vais mettre directement la rediffusion du débat. Alors, je fais un dernier. Je fais au hasard, hein, je vous le dis, je fais au hasard. Alors, je fais un dernier. Hop. Hop, un petit dernier. Bonsoir.